Allô, allô, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que ça va. Grosse semaine de drift en préparation. Alors la musique, je vais parler moins fort. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. On a une grosse semaine qui se prépare de drift bien sûr. Et ce soir pour m'accompagner, je serai avec Damien. Salut mon Damien. Coucou, Coucou. comment ça va? Ça va et toi? Comment il va? Très bien, ma foi. Ma foi, très bien. Alors, grosse semaine de drift. Très grosse semaine. On enchaîne 2 semaines là, Ouais, assez fournies. qui va être très fournie. La semaine dernière était assez fournie aussi. On va revenir dessus avec le Formula Drift. Que j'ai suivi, qu'on a suivi nous-mêmes en live la nuit dernière à partir de 2h du matin. Euh, Le week-end dernier, il y a eu la Formula, il y a eu plusieurs championnats, hein. Il y a eu la Formula Drift en gros championnat. ouais, Il y a eu le première ou deuxième manche de l'Italie Drift Championship, là, je sais plus quoi. ouais, qu'on reviendra un peu dessus, Euh, vite fait. donc en vrai, on s'y intéresse pas habituellement, mais là, il y a juste Locatelli qui a été. Mhm. Il y a eu un championnat baltique Mhm. où il y a eu Denis. Denis, et il y avait aussi tu sais, la nouvelle de Vassilauskas, la nouvelle Ah EM2. oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, Mais est-ce que tu as réussi à j'ai pas trouver le du. live? Moi, j'ai pas réussi. Moi, Et j'ai pas réussi. on n'a pas trouvé, donc concernant Denis, on a peu d'informations. Ouais, je sais pas non plus combien il a fini. Locat, j'ai pas eu le temps de trouver en fait sur les informations. Je crois pas qu'il a Le 4, je fait crois une qu'il a grosse fini performance, en non? top 8, je En top crois. 8, Top ok. 8 ou top 16. En gros, il a fait une grosse battle. Attends. Si, attends, il a gagné un top 32 contre une 30 ou une 36, je crois. Mhm. Ensuite, il est tombé contre une S13. Il y a eu une belle battle, c'est parti en One More Time. Ensuite, il a gagné le One More Time. Et ensuite, pour la battle suivante, il s'est présenté en start et il devait y avoir un truc qui allait pas et il est juste parti. Je Donc, crois que il y a eu Byron. j'ai juste vu sur son récap de journée, si je dis pas de bêtises, que la DA avait pas tenu à la fin, mais que c'était beaucoup mieux. On rappelle hein, pour tout le monde, il avait eu des gros problèmes de direction au cours de la première manche à Vesoul. Et Ouais. apparemment, il avait trouvé le système et il a été en Italie pour ça, hein, qu'on se cache pas. Il a pas, bien sûr, il voulait remporter la manche et tout, mais il allait surtout en Italie pour rouler sur le circuit de Le Colline. Le Colline. Et c'est pas la colline, hein, c'est le circuit de Le Colline. C'est là-bas où les frères Foural se sont entraînés, où il y a eu plein de monde qui se sont Ouais. entraînés. Moi, je propose qu'on commence par le récap du Formula Drift, parce qu'il y a pas mal Ouais, de choses à dire. Ouais. juste avant ça, tout le monde dans le chat, j'ai changé de micro enfin. Donc, Ah dites-moi oui, si c'est c'est vrai. mieux, si c'est toujours de la merde, s'il y a toujours de l'écho. Parce que s'il y a de l'écho, je mettrai juste de la déco et écoutez. Mais voilà, normalement, j'ai investi dans un nouveau micro. J'espère que ça vous fera du bien aux oreilles. Voilà, et pareil, moi, ça y est, j'ai installé ma petite déco aussi derrière. Bien mieux le micro, bah voilà. Ag qui est Ah, merci. habitué dans le chat. Merci beaucoup. L'investissement est fait. Pas d'écho et ça sature Ça un peu. sature un peu. Alors attends, Peut-être que tu peux réduire non, ou c'est peut-être le moi, gain. je réduis le gain du Discord et puis voilà. Parle un peu peut-être pour voir. Ouais, dis-moi tout. Oui, là, c'est beau là. Un poil, ça sature un peu un poil, mais voilà, c'est bien mieux pour nos oreilles. Merci à vous les gars en tout cas. Je vois qu'il y a toujours les mêmes habitués. Ag et Snow qui étaient là du coup dimanche soir, on a vécu un très beau round hein, du Formula Drift américain avec beaucoup de surprises. Qui était en nocturne et tout. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, vas-y. C'est clair que par rapport aux estimations que j'avais fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et il y a eu des grosses têtes qui sont sorties, on va le voir très tôt. Ouais. On va faire un retour vite fait sur les one shot battle. Voilà, je me confonds. Sur Les le seeding seedings. 16 qui a été marqué. Est-ce que on peut clairement dire ou pas? Ce que tu nous as dit le lendemain des seedings ou pas? Les gars, c'était le pire seeding. Alors déjà, c'est de la merde d'habitude. Mais alors là, qu'est-ce que c'était nul. Franchement. Pas la peine de revenir en vidéo dessus, hein. Bah, il y a juste. Bah, enfin, du coup, alors, Jack Shanahan qui a gagné. Ouais, Je l'ai pas trouvé flamboyant, mais ok. il était juste moins nul que tout le monde.
Ouais. Euh, Là, on voit le bon, bracket. Hein, sous les yeux. clairement, c'est toujours pas le niveau qu'on attend de Jack, mais au moins ça va, il a gagné. Hmm. Il y a juste sa battle contre. C'est pas contre le maire ou contre Je suis en train de Burkett. réfléchir. Salut Benjamin Sergent. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut. Merci à vous d'être Attends, là. c'est qui est passé? C'est Burkett ou Novak qui était passé? C'était Burkett. C'était peut-être Burkett. En gros, à un moment, il y a eu une battle entre Jack et je sais plus qui. Ouais. Et ils ont donné une décision, alors qu'ils donnaient vainqueur, mais qui était pas du tout la bonne je trouvais ça ignoble. Mais du coup, comme j'ai plus la mémoire, ça sert à rien ce que je suis en train de dire. Autre chose, le maire, c'était beaucoup mieux. Ouais, En ouais. seeding, ça faisait plaisir. La voiture a l'air de marcher, hein, le maire. Hein. Daigo, Et continue à bon, faire on souffle, connaissance hein. avec les murs. Hein, On souffle, comme il je t'ai mis finit. en story. Daigo. Ouais, il finit troisième. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que t'as l'impression que la caisse, c'est une grosse merguez. Et du coup, bah, il y en a plein qui associent ça à la caisse, qui disent ouais, en même temps, la caisse a l'air nulle pour Daigo, blablabla. La caisse, c'est celle que conduisait Taguchi Ah l'année ouais. dernière, hein, et pendant Ah des donc c'est années. une base de GT80. C'est bien ce que tu C'est une m'avais base de dit. GT86. C'est une Alors, base de enfin, GT86. je suis à 90% sûr parce que la roll cage et tout, c'est la même chose. Donc moi, je pense que c'est juste la caisse recarrossée. Et Ok. moi, ça me paraît bizarre que d'un coup, ça passe d'une caisse qui était hyper bien réglée. Enfin, je veux dire, quand on voyait Taguchi, il n'y avait aucun problème. Et là, ça passe autant sur un. Je sais pas, on dirait que c'est on-off quand il appuie sur l'accélérateur. C'est soit il est rupteur tout le temps, soit il n'y a rien. Ouais. Et surtout Assez perturbant. Surtout qu'on a une superbe demi-finale entre Sherifo et Daigo Saito, ce dernier. Bien sûr, je rigole. La purge. Où Daigo a pris le mur un peu comme à l'instar de Adam LD il y a quelques années. Avec sa Les gars, la F15. battle Daigo Sherifo, c'est qui était le plus nul. Ah oui, non mais. Vraiment, c'est qui va se prendre le mur en premier. Salut Keishi. D'accord. Bon, excusez-moi, on a invité d'honneur sur le live. Mon petit chien qui aboie. Et surtout, on a eu un Byron en finale. On a eu un petit Byron en finale de Jack Shannon. Hein, du coup, ouais, les seedings. Non, c'était. Attends, c'était en finale? C'est en finale ou c'est en demi? C'est en demi. C'est en Autant pour demi-finale, moi, je excuse-moi. C'est en demi-finale. C'est en demi et la finale, ça a été bien Sherifo et Jack. Ouais. RAS sur les seedings. En fait, les premiers seedings sont toujours incroyables. Et plus la saison passe, plus c'est pire. Et encore, là, quand j'ai vu donc, après la finale, quand Mhm. tu vois sur les réseaux sociaux ce que ça dit ouais, bravo Sherifo, t'as trop bien conduit, c'est ta meilleure conduite. Mais les gars, est-ce que les gens ils regardent vraiment ou est-ce qu'ils regardent Non, juste mais- les résultats? non, mais Parce que quand tu regardes Sherifo, il est passé, mais c'est pas moi qui lui envoie que de la haine. Mais vraiment, c'était dégueulasse. Non, mais surtout, Il a gagné juste parce que en face, c'était cata. surtout qu'en plus, le Formula Drift, il s'appuie vraiment sur un truc. On a vu, je l'ai mis en story hein, ce week-end, combien coûtent les parties de la Ferrari. Vraiment, c'est Ah oui. abusé, c'est vraiment Ouais. le coup, genre... Mais en plus, il fait ça d'une insolence. Ouais, grave. Et à la fin, la petite ref à Fast and Furious qui est assez marrante d'ailleurs, mais... Et du coup, après, il s'étonne que les gens ne l'aiment pas. Mais en même temps, il a l'air assez malheureusement, il fait pas arrogant beaucoup de choses. comme type. Hein. Ouais, il a l'air assez arrogant, c'est le problème. Après, je Voilà. sais pas comment il est Bon, en après- vrai, mais Après, je pense que maintenant, ça Ouais. va devenir un mème Sherifo, hein, à l'instar d'autres pilotes qu'on aime bien ici. Ça va devenir un mème et on fera un point sur Sherifo à chaque récap de Formula Drift. mais je pense qu'il a jamais autant gagné de battle dans sa vie qu'à cette manche. Hein. Ouais, Attends, il a gagné combien 1, 2, 3 battles? 3 battles, ouais. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même Je crois pas que mal. la seule fois où il avait gagné, c'était. Je sais plus où, il avait gagné une fois parce que l'autre avait cassé. Un truc Non, comme mais ça. c'est... salut Raph, j'espère que tu vas bien. Je change de musique, excusez-moi. Donc voilà, donc on a eu un seeding encore une fois anecdotique, surtout que aucun des 3 premiers va bien rouler sur le top 32 quoi.
On a eu un Et top. surtout, je crois que personne n'était éliminé à la fin. Attends, 15. Il joue le 14. 14. Non, je crois que personne n'était éliminé. Personne n'était éliminé. Tout le monde était qualifié en top 32. Ce seeding n'a vraiment servi à rien. Mais sur toute la saison, hein, tout le monde est qualifié pour l'instant, hein, si je dis pas de bêtises. Ça dépend quand il y a Von Gaetin ou pas. Oui, c'est vrai. Van Getting qui était pas là, je crois, à cette manche. Non. Non. D'ailleurs, qui s'est fait une peur bleue à Atlanta. Sa voiture avait un peu pris feu. On reviendra aussi un peu sur les voitures qui prennent feu. En ce moment, il y a beaucoup de voitures qui prennent feu. Donc voilà. En top 32, où eh ben, on a eu des belles oppositions ou pas pour toi? Attends, On a, top eu des 32. on a eu des surprises. Hein. On a eu des surprises. On a eu un Ryan Hunter qui a abandonné sur casse moteur et du coup Derek Madison est passé. On a eu un Asbo Nick Novak où Nick Novak pète son pneu, où le pneu passe sous la voiture d'Asbo et derrière Oui, c'est vrai. t'as le t'as le comment il s'appelle, le drone qui vient s'écraser sur la voiture de Nick Novak. Jack Shannon qui s'arrête encore au top 32. Jack Shannon, c'est horrible. Hein. On en reviendra tout à l'heure à parler du quand on va faire la preview du Drift Master. Mais Je pense que la caisse ne va pas et je pense que mentalement, il est pas là non plus, je pense. surtout que Dylan Hughes était vraiment un adversaire à sa portée. Je dis pas que Dylan Hughes est nul, mais sur le papier, quand même, il part favori contre Dylan Hughes. Surtout, je crois qu'il fait une erreur bête contre Sorensen après. Oui, qu'on va voir d'ailleurs. Non, sinon, il y a pas... Déception aussi du côté de Hobson. Encore une fois. Toujours pas... Et pourtant, on partait bien cette année. Hein. On partait bien et puis là, finalement, on est reparti aux habitudes de l'année dernière. Ouais, ça me fait un peu chier, comme d'hab, on aime beaucoup ce pilote. En plus, contre un Simen Olsen que j'ai trouvé encore horrible. La voiture est pas du tout rapide contre Audi Bakshish. Pour les top 32, il n'y a vraiment pas eu de réelle surprise. Par contre, en top 16, salut Matt, j'espère que tu vas bien. Par contre, en top 16, on a démarré avec une grosse surprise. Le top Direct. 16, franchement, pour t'expliquer, je pense pas que tu as revu le live qu'on a fait. Non. Mais du coup, on a vu Rome Charpentier contre... On était content. Premier battle des top 16, Rome Charpentier, James Dean, t'es bien quand même, tu vois. Même si t'as un Rome Charpentier qui est un peu en dessous ces dernières années à cause de la E82. D'ailleurs, un châssis qui est peut-être pas fait pour le... Franchement, qui est peut-être pas fait pour le Formula Drift. Hein. Ouais, je suis d'accord. Autant en Europe, on s'adapte très bien. La E82 commence à montrer de belles choses. Autant là, voilà. Mais on a eu un James Dean qui a été gêné sur son battle retour, en fait. Hein. Qui a été mis, ouais. En fait, Rome, il a tellement mis la pression direct. Ouais. James Dean, il a pas eu de réponse derrière. C'était assez étonnant. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est comment James Dean a abordé son battle retour en suiveur, du coup. Il était très intérieur et Rome ne vient pas du tout le gêner pendant le déclenchement. On aurait cru au début. Et en fait, pas du tout. James Dean est très intérieur. Il reste très intérieur tout le long et après, il revient. Mais c'est surtout, dès la descente, il va perdre. Il va perdre de la place et il va en fait bouffer le plot intérieur qui va passer sous sa voiture. Et c'est ça qui va le gêner, en fait. C'est pour ça qu'il perd le battle. Snow qui dit il a pas retrouvé son level qu'il avait avec sa E36. Je suis d'accord dans le sens où ça se voit qu'il est moins à l'aise dedans. Ça se voit qu'il peut faire moins de choses, il se laisse moins de liberté et moins de marge d'erreur. Par contre, Rob, ça a jamais été quelqu'un qui allait. Enfin, pour moi, c'était un pilote de top 16 aussi. Hein. Ça allait pas de temps en temps top 8, mais il me semble pas qu'il était régulier du top 8. Il a le potentiel. Une année, la dernière année qu'il fait avec la E36, il finit 8ème du classement ou un truc dans le genre. Rome, c'est quelqu'un qui a les moyens et qui a du talent, mais la E82 au Formula Drift, quoi, c'est pas le moteur, parce que je trouve que quand même il est assez rapide, mais les E82 c'est très spécial au Formula D, quoi. C'est peut-être pas un bon choix de châssis, quoi. Le moteur, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est très on-off aussi comme moteur. Tu sais, il y a rien en bas et il monte beaucoup dans les tours. Je sais pas trop. Mais bon, belle surprise, James Dean qui se fait éliminer en top 16 et qui laisse la liberté à Asbo de prendre de l'avance, quoi. Grave, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, aïe, Asbo il va pouvoir prendre l'avantage et justement ça va nous laisser un... Je me disais, si Asbo gagne cette manche, ça va nous laisser une fin de saison, enfin une suite de saison hyper intéressante.
parce qu'on se dirige vraiment d'un mano à mano entre les deux. Même si Audi Bakshish fait l'arbitre, on se dirige vraiment sur un mano-mano entre les deux. Mais on va voir que Non, finalement, même pas, même pas là. Ah. C'est pas Bakchis qui est proche, hein. Attends, est-ce qu'ils ont sorti avant la le... manche, Bakshish était 3ème avec 70 points. Donc il était juste derrière les deux. Mais on se profile vraiment vers un mano à mano. Oui, c'est clair. Ils ont entre tous les les deux deux pris l'avance là. On va voir que cette manche, finalement, il y aurait peut-être une petite bataille à 3 si ça continue comme ça. Ensuite, on a eu un fil de LZ très intéressant. Je sais pas si tu veux revenir dessus ou pas. Si tu t'en rappelles un Moi, peu. de mémoire, je l'ai pas revu depuis, mais juste de mémoire, LZ fait des grosses corrections en lead. Oui, Et en fait, non, attends. C'est pas en suiveur, c'est ça LZ qui lead en premier. Mhm. Donc je crois qu'en fait, Salut la zone, j'espère que tu vas bien. Field, il fait un déclenchement de zinzin. Il met vraiment du risque, donc je pense que les juges ils ont bien aimé ça. Oui, il a été très agressif. Le lead de LZ il est pas parfait, et du coup il emmène Matfield hors zone. Ouais. Et après derrière LZ il fait pas un beau chase. C'était pas foufou. LZ, c'est pas sa manche. Là, il va être au New Jersey le mois prochain. Il a déjà remporté, il adore ce tracé. Ce fameux 8. Il faut pas l'enterrer. Orlando, il gagne le seeding l'an dernier, Oui, c'est l'année ça. d'avant. Et l'année d'avant, il gagne avec RTR. C'est pas Orlando qui l'a gagné? Non, je parle de. Non, c'est pas Orlando qui l'a gagné. D'accord. C'était New Jersey. Mais là, Orlando, pourtant, c'est un peu. Il est chez lui, quoi. Donc en vrai, on attendait quand même plus. Donc voilà, pas enterrer LZ. Comment t'as trouvé Matfield sur le week-end? Un bon Matfield. Pas le meilleur qu'on a eu, mais c'est un bon Matfield. Oui. Ensuite, on a eu un Castro Gucci. Castro s'est défait de Gucci. On reviendra plus tard sur Castro. On a eu un Sorensen contre Hughes. Et moi, c'est vrai que dans le chat, on commence beaucoup. Enfin, la communauté sur Drift Actu qui sont là la nuit, ils commencent beaucoup à aimer la conduite de Sorensen. Qu'on trouve qu'il a beaucoup progressé. Il est hyper agressif, propre. Il est agressif, mais comme il faut. Il est moins foufou. Et on commence à voir apparaître peut-être un futur pilote du top 5, hein, je pense. Hein. Parce que il est très propre, il est très régulier. Malheureusement, il va faire une petite erreur en top 8, je crois. Où il va spin totalement. Mais c'est un pilote sur qui il faudra compter maintenant, hein, clairement. Hein. Il dépasse clairement tout ce qui est les Daniel Hughes, les Rome Charpentier et tout. La voiture a l'air de bien marcher. Et il est très très propre en lead surtout. Donc ça laisse présager beaucoup de choses. Oui, c'est un des futurs gros talents. Raph qui demande, c'est pour la FD, la série 2 qu'il construit Adam LD? Non, pour l'instant c'est une voiture développement pour faire de la recherche et développement sur les big blocks, donc les gros moteurs V8 à l'ancienne pour du drift. Okay. Donc pour l'instant c'est juste une voiture de développement. Et si ça marche bien, il exclut pas l'idée, mais pour l'instant, c'est pas le but. Donc on a un Sorensen qui se défait de Hughes, Asbo qui s'impose logiquement contre Stucky, qui la voiture est toujours pas rapide. Est-ce qu'on revient sur le Minoa Connor Shanahan? Très belle battle. Très très belle battle. Très belle battle. Par contre, j'ai juste envie de dire quoi, c'est là où on a vu que Minoa était sur une autre planète, quoi. Minoa, bonsoir, salut héros, j'espère que tu vas bien. Sur le papier, c'est vraiment une très très belle battle. Tu t'attendais à ce genre de battle entre les deux? C'était la première opposition entre les deux d'ailleurs? Oui, moi je m'attendais à une belle battle, clairement. Je m'attendais... Enfin, en fait, on voit que Connor, la caisse, n'est pas encore réglée comme il faut. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi, elle manque encore de mordant sur pas mal de points. On a eu un Connor Shanahan qui est tombé sur plus forte que lui, hein, clairement, ce week-end. Mais Connor n'est pas dégueulasse, quoi. Connor, ça va de mieux en mieux, quoi. La voiture aux États-Unis, quoi. Et surtout, après, c'est là que tu vois que Minoa, il met moins d'angle que tout le monde.
Et En fait, clairement, Connor, il se fait avoir sur la transition. Hein. Il perd un peu le train avant. il y a eu beaucoup de battles qui sont joués sur ces transitions, hein, d'ailleurs. J'aurais bien vu Shanahan aller au bout, tu vois. Aller au bout de Bah, cette il manche. l'emporte l'année dernière. L'année dernière, il gagne ici même Ouais, à ouais. Orlando. Très belle battle, agressif, ils se rendent coup pour coup, c'était très très beau. Et pareil, est-ce que tu as vu le placement des phares de Minoa? Oui, oui, bah très intéressant. Hein. Enfin, logique limite, parce que bah clairement, Et quand t'es en drift, t'as pas besoin d'éclairer devant toi, t'as besoin grave, d'éclairer sur le côté. t'as vraiment l'impression qu'en fait les phares lui servent de cible pour la portière, voilà, mais on l'a jamais vraiment vu en fait, c'est ça qui est assez marrant. En drift, je pense qu'il y en a d'autres peut-être qui le font. Si à Ferropolis, je crois que c'est Cavilla qui avait ça. Ok. Donc, Et je sais pas si t'as vu aussi, il a un aileron plus, enfin il a un sur-aileron, genre il a un béquet plus un béquet en plastique. ok, Et du coup, d'accord, il y a pas mal qui discutaient, est-ce que ça avait un but aéro pour aller plus vite? Est-ce que, enfin, il y en a qui avançaient que c'était plutôt pour la fumée. Donc j'avoue que j'ai pas la réponse si il y en a qui veulent avancer des idées dans le chat. mais en tout cas, une voiture qui lui va très très bien et Royal Minoa qui avance vers le top 8. Et c'est vrai que Snow dit quelque chose d'intéressant. Minoa, il a fait 3 finales pour gagner. C'est vrai qu'il tombe contre Connor, il tombe contre Asbo, et après il tombe contre Roddy. Donc, Bon, une finale. Non, il avait pas fait une finale contre Turk. Contre Turk. Non, c'est pas Turk qui l'a Et affronté. il avait cassé. Ah oui, si. Mais là, quand il dit dans le seeding, c'est lui qui a eu clairement du top 4 qui a eu le plus dur voyage, quoi. Il affronte Asbo, il affronte Audi, et il a affronté Connor Shanahan pendant ce bracket. Oui, mais je pense que Snow, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a fait une finale à Saint-Louis, il a fait une finale à, Oui. à Monroe, et il a fait une finale. Il fait 3 podiums l'année dernière. Il fait une finale. Je Est-ce sais que plus c'est pas un laquelle top finale 3 qu'il fait plutôt? C'est peut-être un top 3 sur la dernière manche. Je crois que c'est Irwindale, non? Je me rappelle plus du tout. Ensuite, on a eu un backchiche control fun. Ah non, tu vois. Ok, d'accord, j'ai mal compris. Il parlait des clients. Du coup, backchiche contre Olfen. Olfen, Supra, est-ce que c'est un bon choix d'être retourné sur la Supra? Je trouve pas. Ça va pas du tout encore. En vrai, non, moi je trouvais que c'était pas trop mal là. Ok. Non, moi une battle qui m'a marqué dans le top 16, c'était Castro Gucci. Ouais, Castro Gucci qui sont rendus coup pour coup, hein, les deux vieux briscards qui ont été. Qui ont la même voiture mais pas le même moteur du coup, pour le coup. On est sur un 2JZ pour Gucci et un B58 pour Castro. Ça se voit qu'ils se connaissent parfaitement bien, hein, les deux. Moi les gars, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé la caisse de Castro beaucoup plus belle que d'habitude. Et je crois que c'est juste les jantes qui changent. Mais je la trouve tellement plus belle que d'habitude. D'habitude, je la trouve pas efficace, la caisse. Alors que là, je sais pas, elle avait quelque chose, quoi. Je pense que c'est juste les jantes noires. C'est juste les jantes noires. Mais ça lui a porté chance. C'est peut-être ça. Bah ouais, visiblement. C'est pour ça, ceux qui arrivent pas au CFD et qui n'ont pas de livret, mettez une livrée, vous serez sûrement meilleur. D'ailleurs, sur la story, j'ai pensé à toi, sur la story d'Anthony Rocci, il y a des jantes blanches. Hein. La E30 a des jantes blanches. J'ai pensé à toi. Salut. Alors, Jeiku, salut, cette année je voudrais aller au Driftmaster à Ferropolis avec mon père. J'aimerais bien avoir votre avis vu que vous y êtes déjà allé. C'est quoi les trucs importants à savoir avant d'y aller? Si c'est le mieux de prendre un Airbnb, si l'accès est facile et l'ambiance. En fait, c'est mieux de prendre un... Bah, il y a beaucoup d'hôtels et de Airbnb, pas pour si cher que ça. Ouais, le conseil c'est prendre un Airbnb si tu peux te le permettre. Oui, ou sinon prends pas un hôtel avec des Chinois à l'intérieur, c'est tout ce qu'on te conseille. Si tu vas en... c'est pas proche des transports en commun, donc faut y aller en voiture. Faut avoir ça en tête. L'avion est très cher. Également, il y a un camping sur place. Oui. Donc au pire, vous pouvez prendre le camping. Mais bon, ça, évidemment, il y aura du bruit, il y aura tout ça. Moi, je vous conseille d'être en Airbnb, au moins vous êtes tranquille le soir. Et
Et c'était quoi les autres? L'accès, oui, l'accès est facile. L'accès est Quand il n'y a pas facile. quand il y a pas d'accident le matin, c'est bien. Ils ont un parking en fait, et en fait, ils ont tout le temps des navettes qui font des allers-retours justement entre le parking et le site. Mm. Non, après, c'est très bien fait. Après, je pense que pour peut-être que le mieux, c'est le camping, quoi, si s'il n'y a pas de Le souci camping, sur ça. oui, ça doit être pas mal. Après, Mais, c'est comme je dis, si t'as le budget pour prendre un Airbnb, prends un Airbnb, hein. mais le plus gros conseil, c'est si tu as les moyens, bah, tu prends un avion et ensuite tu loues une voiture parce que je crois que c'était l'aéroport de Leipzig qu'on avait vu qui était le plus proche. Et Ouais, ou c'était Berlin. au Berlin. Et c'est quand même 3 à 6 heures de route, donc voilà. Mais voilà tout ce qu'on peut te dire et surtout que tu vas te régaler là-bas. Voilà. Donc voilà pour Kanguchi contre Castro. Castro, on en reparlera plus tard parce que Castro, c'est un pilote. Ça fait combien d'années qu'il est au Formula Drift? Je sais pas, mais moi ça m'a fait extrêmement rire quand tout le monde était en mode ouais, trop bien, mec, trop fort. Et là, ils ont lâché la stat premier podium. Je suis en mode aïe, ça fait mal, hein. Bah pour moi, Moi, je prends pas ça comme un compliment, hein. pour moi, Castro, c'est un mec qui souffle le chaud comme le froid, quoi. Et il peut être très Mais très bon. comme Snow disait pour Charpentier, c'est un mec qui fait des éclats. C'est-à-dire que Ouais, c'est c'est un ça. mec qui va te sortir une battle de zinzin, mais genre une battle. Et genre, comme il avait fait, tout le monde s'en rappelle, je pense, la battle à Orlando aussi, en 2017, je crois, contre Dean. Genre, il a choqué tout le monde. Peut-être pas en 2017, peut-être en 2019, je sais plus. Mais il a choqué tout le monde en mode il était trop chaud. Et en fait, il a le niveau pour gagner toutes les manches, mais autant il fait tout le temps de la merde. Ouais. Genre là, je sais pas, il s'est réveillé ce matin, enfin le matin, il était en mode bon, vas-y, c'est bon, cette fois je vais être Par sérieux, contre, il quoi. était très soutenu à Rolando. Il y avait beaucoup de, je pense que de communauté. Ils se paniquaient tout sur place. Et il était très soutenu. Ça chirait beaucoup pour lui. Donc on va avancer vers le top 8. On a eu un Rome Charpentier contre Field. Field qui est passé logiquement contre Rome Charpentier qui manquait d'agressivité. Castro, tu vois, qui passe contre Sorensen. Mais pour moi, il passe à cause de l'erreur de Sorensen. Parce que Sorensen, son run chase, il fait un très bon run chase, Sorensen, hein, contre Castro. Et il va spin en lead, quoi, en fait, tout simplement. Ah oui, il y a eu un one more time entre Mathilde et Rome Charpentier, j'avais zappé. Salut les gars, et d'ailleurs, ça n'est pas la caisse que fait Jacob Sport avec Anthony Rocci en prêt. Comment ça en prêt? Est-ce que tu peux mieux en parler? On a un Sorensen en fait qui fait une erreur sur la transition en fait, qui fait une erreur sur la transition en lead. Où en fait il va spinner tout simplement. Donc peut-être erreur d'inattention de sa part parce que on voit que ça... Bah oui, juste il a mal fait sa transition. Ouais. Donc c'est vraiment dommage pour Sorensen qui s'arrête en top 8 et du coup Castro passe. Et on va revenir sur le battle entre Minoa et Asbo. Sur le papier, moi il me semblait que la voiture d'Asbo était l'une des plus rapides. Ouais, elle l'est, hein. Elle est, c'est l'une des plus rapides, mais que Hiroya Minoa est très rapide aussi. Après, Minoa, il gère bien son angle pour être rapide, justement. Et ce qui était marquant, c'est qu'au dernier virage, à chaque fois, personne le suivait. Oui, c'est ça qui est dingue, ouais, c'est ça. Alors que lui, c'était un vrai pot de colle, hein. Lui, c'était un vrai pot de colle avec tous ses adversaires. Et là, même sur Asbo, il vient dive quand il faut et il va le coller jusqu'au bout, vraiment, hein. Vraiment, quitte à lui mettre une petite roue sur la Supra. D'ailleurs, marquant, mais il y a eu beaucoup de pneus qui ont pris feu, et notamment sur tous les battles d'Hiroya Minoa. Tous les pneus ont pris À chaque feu. fois, oui. En fait, on dirait Elzy l'année dernière. À chaque battle, il était en train d'allumer un pneu. Ouais, donc voilà, mais Minoa, quoi, 15 ans, il se laisse pas démonter, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Il te sort des runs quasi robotiques et il te fait pas d'erreur, quoi. Et t'as pas l'impression qu'il a la pression, quoi. Il me fait penser un peu à Max Verstappen, quoi. Vraiment. Tu sais, dans le coin. Pas dans le sens. Pas dans le sens. Mais dans le sens. Je suis sous la pression, je suis imperméable à la pression, quoi. J'ai vraiment pas l'impression qu'il a de la pression. En même temps, il a pas les mêmes enjeux que d'autres peuvent avoir. Genre, c'est pas son business, c'est pas genre. Ouais, je peux croire, mais est-ce qu'il y a. Genre, il est là pour piloter, quoi.
Ouais, il est là pour piloter, mais est-ce qu'il il se met quand même cette pression de j'ai fait une super bonne première saison, donc du coup. Ou est-ce que justement sa jeunesse fait que pour l'instant il fait que rouler et il est bon, donc il s'amuse quoi. Tu vois? Je pense qu'il se pose pas trop de questions, quoi. Ouais, je pense qu'à 15 ans tu te poses pas trop de questions, mais tu vois, même Asbo a eu du mal à le suivre hein, dans le dernier virage. Alors que ma caméra a dit stop. Ah, super. C'est pas grave. Mais du coup, Minoa qui défait le champion le leader du championnat, fraîchement leader du championnat, et qui va permettre en fait Asbo qui a gagné que 10 points par rapport à Dean, quoi. Donc ça reste une grosse bataille. Hein. Ça en est où la caisse qu'il avait annoncé en collab avec Jacob? Parce que non, Rochi m'a dit qu'il allait lui prêter, mais j'arrive pas à comprendre c'est pour le Driftmaster ou pour le CFD. À la base, elle devait être prête pour le Driftmaster. Et en fait, pour l'instant, ils la préparent et ils veulent faire les choses bien. Donc voilà, ils veulent faire les choses bien et on attend la suite, on attend que ça soit dévoilé, etc. Peut-être pour Calmon, peut-être pour Luby, on sait pas trop, mais pourquoi en tout cas, ça sera encore la E30. On va continuer à avancer sur. Damien, tu es toujours là? Ah, il est en train de revoir sa cam. Attends. Si je me trompe pas, Minoa a fini premier la semaine dernière au FD Japan. C'est exactement ça aussi. Il avait remporté la manche du FD Japan juste avant. Ouais, j'attends que Damien y revienne, mais on en parlera après. Les juges avaient l'air de beaucoup se marrer. Nishida avait l'air d'être ailleurs pendant cette manche. Et ce qui est dingue sur Minoa, par contre, je sais pas si t'as vu ce détail. La première chose qu'il fait quand il s'arrête. Je flou. Tu m'entends hein? Ouais. Il prend son téléphone pour revoir son run dans la voiture. Au lieu de le revoir à froid, il le revoit tout de suite. Genre vraiment, là on va le voir, là il s'arrête, il prend son phone. Il va sur le live direct. Et direct, bam bam bam. Si je me trompe, qu'est-ce que t'as dit? Du fait qu'il soit jeune, il n'a peut-être pas autant de poids sur les pilotes que les autres. Ouais, je pense qu'il... Si, il s'en rend compte, je pense, parce qu'il est formaté comme ça depuis qu'il est gosse, mais voilà. Mais c'est ce que je te disais, ce petit détail qui tue. En attendant des jugements, il regarde sa battle, quoi. Il regarde sa battle dans la voiture pour savoir son run et tout. C'est quelque chose d'assez intriguant, quoi. Et le dernier, on a eu le dernier top 8, on a eu un Audi Bakshish contre Forsberg. Audi qui a été plus fort que Forsberg. Forsberg qui continue à faire des top 8, quoi. Voilà. Hein, on est sur un Forsberg qui descend petit à petit dans le ventre mou de l'AFD. Et voilà, et on obtient un petit top 4 Mathilde contre Jonathan. Un top 4 inédit, hein, du coup. Castro contre Mathilde et Hiroya Minoa contre Orimas Bakshish. Castro qui va se défaire de Mathilde. Donc là, superbe surprise. Sur le papier, on voyait Mathilde l'emporter contre Castro. Oh, moi, je voyais Castro, il avait l'air confiant, je le sentais lancé, quoi. Bah en fait, Castro... J'ai cru qu'il allait gagner la manche. Hein. En fait, Castro, on se dit... En fait, ce qu'on disait pendant la nuit, on disait que Castro, c'était vraiment le Randalou de cette manche. Tu vois ou pas? Par rapport au premier round du Driftmaster, il disait que c'était un peu le Randalou de cette manche. Oui, après il a sorti des choses graves intéressantes. Genre Randalou, on a dit ça parce que Dean, il a été disqualifié, il a eu de la chance, machin. Ouais, après, il a fait taire tout le monde quand on a vu son run contre Jack Shanahan. Oui. Mais en tout cas, la voiture qui a l'air d'aller bien, hein, il s'est bien adapté au style de l'AGR, Jonathan Castro, et qui sort sa meilleure performance, hein, son premier podium. Je pense que ça fait bien 10 ans qu'il est au FD. Ça doit pas faire loin de 10 ans qu'il doit être au FD. Et qui pointe à la 4ème place du classement général. Ça, c'est un peu improbable. Et un Mathilde qui encore échoue avant la finale, quoi. J'ai pas l'impression que Mathilde a cette niaque qu'il avait il y a quelques saisons d'aller chercher le titre et tout. Mathilde, oui, effectivement. Après, tu le vois avec... tu le vois quand c'est... La Formula Drift, c'est leur objectif principal, et tu vois quand ils ont des objectifs à côté, quoi. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Là, tu vois, il est en train de faire le développement de sa C8. J'imagine qu'il a d'autres préoccupations au niveau business. Oui, bien sûr.
Bah, je sais que c'est un homme d'affaires hein, aussi. Il a la marque Heatwave, si je dis pas de bêtises, la marque de lunettes. Non, non, C'est c'est pas son lui? sponsor, je crois. Ah, c'est C'est pas son lui, je pense. sponsor. Ok. Euh, Donc voilà, mais Matt Field, moi je pense bientôt le rentrer dans la même catégorie que Turk. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et Forsberg. Ancienne Hmm, gloire, t'aurais pu être champion, mais t'as peut-être loupé le train, quoi. oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, là où Audi, on va le voir sur la deuxième manche, il tombe sur un Hiro Yaminoa trop fort. Tu sens qu'Audi, il a encore des restes et tout. Euh, Mais j'ai quand même l'impression qu'Audi est pas à l'aise encore avec cette voiture. Bah, en fait, je le trouve pas flamboyant. Enfin, en fait, moi, il m'a pas marqué. Oui, c'est Genre, ça. quand on me dit oui, je me rappelais même pas qu'il avait été en top 4, tu vois. Alors que les autres années, Audi, ouais, on disait, wow, incroyable. Quand il arrivait dans un top 4, il arrivait avec la manière et tout. Et là, il retrouve. Surtout là, cette année, on se disait, vas-y, Audi il va trop faire mal. Au Ouais, final, bah ouais, un peu déçu. dans notre tier list, on l'a mis dans la prétendant au titre. Hein. Pas avec Asbo, on avait mis Jean et lui. Et Connor. Et Roya Minoa, voilà. Par contre, on vient de remplir je viens de voir qu'on avait rempli un de notre bingo. On avait dit une victoire d'Hiroya Minoa cette saison. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, il y a un Hiroya Minoa aussi toujours flamboyant. Et qu'est-ce que c'est la suite? Non, Heatwave, c'est à Matfield, il me semble. Hugo qui dit que Heatwave, ça serait à Matfield. Ah ouais? Peut-être. Écoute, c'est son sponsor principal sur la caisse et c'est un des sponsors notamment aussi au Driftmaster de James Dean. Donc on a une finale inédite entre Hiroya Minoa et Castro. Hiroya Minoa va survoler encore. Et moi je voulais revenir sur un point. Ils ont fait une interview sur Hiroya juste avant la finale. On voit Castro arriver derrière alors qu'il est en phase de concentration. Mauvais timing pour l'interview? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'aisance de Hiroya en anglais. Ah oui, ouais, il a progressé de fou. L'année dernière, il connaissait pas un mot d'anglais, et là, cette année, il arrive à faire une interview. Ouais, là, Genre, ok. avec de l'accent et tout. On a vu un Daigo Saito très proche de lui aussi. Daigo Sensei, un peu, peut-être. Qui l'aide à s'acclimater, je pense, et à. Sous les bons trucs. Il a l'air très bien encadré, Hiroya. Moi, je pense qu'il était là pour prendre le chèque et manger des popcorn. Clairement, mauvais timing. Genre, il était là à la fin en t-shirt, ouais, youhou. Ah, donc tu penses qu'il aide pas trop dans l'acclimatation encore d'Hiroya J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je trouve que surtout Hiroya, il est proche de sa famille. Ouais. Tu le vois, sa famille, ils sont tout le temps là à Il l'aider. voyage, ouais. Je sais pas sa relation avec Daigo. Daigo, on dirait tout le temps qu'il est sur une autre planète. Comme Naoki d'ailleurs. Oui. Du coup, pour revenir, on va parler d'Hiroya Minoa, mais Hiroya Minoa, challenger au titre ou pas cette année? Clairement. Là, il est à 80. Je sais pas. Mais Il est à podium, 80. oui. Ouais, il est à 80 points. Il est à 20 points derrière. Il a pas fait un très bon début de saison. On te l'accorde. Mais là, il est sur sa lancée. Ça pourrait lui donner le plein de confiance. Ses deux dernières performances, il fait premier au FD Japan. Et là, il pourrait être un outsider. Il pourrait venir déranger Asbo et Dean. Hein, si ça continue. Hein. Bah, moi, je vois quand même un des deux prendre le championnat cette année. Après, Ouais. franchement, il peut tout se passer. Oui, Ce serait historique. Ce serait historique. Un jeune de 15 ans qui remporte la FD. Incroyable. Et par contre, par pitié, donnez-lui une caisse pour qu'il vienne au Driftmaster, quoi. Moi, j'ai envie de le voir au Driftmaster quand même. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie de le voir au Driftmaster, pourquoi pas avec LZ ou avec une voiture. Je pense que par contre, il peut piloter n'importe quoi. Après, je pense qu'il est sous Toyota. Je pense qu'il est peut-être en contrat sous Toyota. Il roule que des Toyota. Donc il faudrait qu'il ait une GR ou pas. Pourquoi pas une GR de Prekowski ou Calero Venpera. Mais en tout cas, ce jeune Minoa, on a envie de le voir au Driftmaster et de le voir toujours plus haut. Mais je pense qu'il pourrait être champion de la Formula D avant sa majorité. Je viens de vérifier, Heatwave, c'est pas Matt Field.
Ok, ok. Donc c'est juste le sponsor principal. Oui, peut-être qu'il a des parts dans l'entreprise, mais c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que Hiroya Minoa, on aurait dit qu'il était au VDC. C'est vrai que Hiroya Minoa roule au VDC. Donc un point sur le classement général, on a Frédéric Asbo donc, qui est à 110 points. Devant James Dean à 100 points. Juste derrière, on a 3 égalités avec Hiroya Minoa, Jonathan Castro et Romas Bakshish. Sorensen est 6ème, Matt Field, Forsberg, Adam Eldin 9ème et un Connor Shanahan 10ème. Adam Elsie, ça fait mal pour quelqu'un qui visait le championnat cette année. Ouais, c'est assez mitigé. Mais je pense que New Jersey, ça pourrait le faire revenir, quoi. Ouais. On a un Ben Hudson qui est 18ème et surtout, ce qui me fait mal, c'est que Jack Shanahan est 19ème, quoi, pour l'instant. Ça fait un peu chier, mais bon, voilà. Moi, j'en vois là, Jonathan Hurst, 0 points. Ouais, ça me fait très mal. En fait, autant les gens qui perdent en top 32, ils perdent 0 points. Enfin, autant ceux qui gagnent en seeding, mais qui perdent en top 32, ils ont quand même les points du seeding. C'est ça qui est ouf, c'est que en fait, maintenant, quand t'es dans le seeding, t'as quand même un avantage parce que tu gagnes des points. Ouais. Genre, je vois Connor O'Sully. Je crois qu'à chaque fois, il a fait des gros points au seeding, mais il a pas gagné en. Il a Là, toujours perdu en top 32. 16. Ouais. Il est 29ème et tu vois Jonathan Hurst qui a jamais été en seeding, 0 points. Bah là, qui sera en seeding du coup pour la prochaine manche. Et on voit un Federico Scherifo très proche de la 20ème place, quoi. Bref, prochaine manche, je crois que c'est fin juin. Du coup, qui sera dans ce fameux 8 du English Town dans le New Jersey. Et l'année dernière, si je dis pas de bêtises, English Town, c'était James Dean qui l'avait emporté devant Romas Bakshish et Adam Elzy. Bah ça promet hein, cette saison de FD, qui va être plus serrée que prévu. Jack qui reste dans le seeding aussi. Jack reste dans le seeding pour l'instant aussi. Donc si on m'aurait dit au début de la saison que Jack restait dans le seeding, ça fait un peu mal, mais on en reparlera pour la preview du Driftmaster tout à l'heure. Damien, passons à cette semaine qui est très riche. Par quoi, toi, tu veux commencer? Est-ce qu'on commence par la preview du CFD ou du Driftmaster? Les deux, il y a des choses à dire. Je pense qu'on va commencer par le Driftmaster et on finira par le CFD. Très bien, ok. Le round 3 du Driftmaster qui se passe en Finlande, sur un tracé trop cool. Incroyable, j'aimerais trop y aller, franchement. L'ambiance est incroyable et pour la petite idée, en fait, ça se passe au milieu d'un parc d'attractions. On a un tracé technique, pas le plus rapide de la saison. Non, c'est un petit tracé, mais ça envoie direct sur un mur. Franchement, il est hyper bien ce tracé. Donc c'est sur un circuit de karting. Qui s'appelle le Mika Salo. Mika Salo, l'ancien pilote de la Formule 1 qui porte le nom de ce circuit. La saison dernière, on avait eu... C'était incroyable l'année dernière parce qu'on avait eu un récital de Heinonen à domicile. À domicile. Et surtout, on avait eu... il avait défoncé d'ailleurs... il avait fait tomber Dean en top 4. Et on avait eu une super finale contre McKeever qui était là aussi, McKeever. Comme ça, on voit le run et on découvre le tracé en même temps. Gros déclenchement. Le tracé ne change pas cette année. D'accord. Il y a juste écrit que la dernière zone... l'avant-dernière zone XT, c'est une zone de freinage. Je sais plus si c'était précisé avant. Ah, je sais pas si c'était juste après la dernière transition. Maintenant, c'est une zone de freinage. Et le dernier virage aussi qui est un peu en banking. Ouais. Heinonen qui sera à la maison. Mais pas dans les mêmes conditions que l'année dernière. Puisque... Qui fait pas un bon début de saison. Mais il y a beaucoup de pilotes qui font pas un bon début de saison. On a quand même, pour revenir à la chose, là, quand on voit le classement, on a un Oliver Randalou premier,
On a un Heinonen qui est seulement 10e. Finalement, les mieux classés des favoris, c'est James Dean à la 5e place. Et On a Jack Shanahan, 4ème. 4e. Et on a surtout un McKeever qui est pas du tout à la même place que l'année dernière. Ouais, McKeever, oui, il a rien fait. Il a rien pu faire. Il a rien pu faire, il a cassé le pauvre. Bon, après, il a eu une année de pas de chance. Il nous a donné des nouvelles cette semaine. Il pourra pas rouler la S13. Il a pas eu les pièces qu'il voulait pour refaire le RB. Du coup, il va prendre la voiture de l'un de ses sponsors qui est Stromwheel. Donc c'est une S15 2JZ et là ils l'ont poussé, ils ont changé le turbo, ils l'ont poussé à 900 chevaux. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Et puis il l'a déjà conduit cette année à l'Irish Drift Championship ou l'Irish Drift Series. Series, où il a remporté la manche avec cette voiture. Et du coup il a remporté la première manche et du coup il est plutôt à l'aise. Donc en vrai je m'inquiète pas trop pour lui. Je sais pas si c'est une voiture pour faire podium, mais c'est au moins une voiture pour bien se battre déjà. Après avec le pilote que c'est, je pense pas trop m'inquiéter sur lui. Pourquoi pas un top 8, mais après vu que c'est pas sa voiture, je sais pas. Mais il pourrait très bien performer parce que cette saison de Driftmaster, on nous réserve plein de surprises. Et comme dit Snow, il va avoir une voiture fiable, cette fois-ci avec un 2JZ. Moi franchement ça me ferait extrêmement rire de le voir. Enfin tu sais, il se rend compte que bon, le 2JZ c'est quand même la bonne réponse. Et du coup, qui passe sur un 2JZ, lui qui est l'égérie du RB. Ouais, bah, le seul au Driftmaster d'ailleurs. Je pense que c'est le seul RB du Driftmaster. Oui. Et je crois que par contre, ce mec-là, il doit en bouffer des. Pourquoi tu passes pas sur un jeu JZ? Pourquoi tu passes pas sur un V8? Je crois qu'il en a dû en bouffer depuis des années. Mais surtout ce qu'il a dû bouffer, c'est Biel, quoi. C'est pas faux, ouais. C'est Biel cassé, quoi. Donc, Dwayne McKeever sera à suivre cette saison sur cette manche. Un autre qu'il faudra suivre, bah, c'est James Dean, forcément, avec la RTR sur un circuit un peu plus technique, un peu moins rapide que l'Espagne. Comment tu sens James Dean pour cette manche? En vrai, est-ce qu'on peut ne pas sentir James Dean? Ouais. C'est James Dean, quoi. Là, il se prend quand même 2 volte-face d'affilée. Le Driftmaster, ensuite le Formula D. Il a déjà eu des déceptions. Mais quand ces saisons, elles commencent comme ça, généralement, ça, c'est pas forcément... il rattrape les pots cassés à la fin, notamment le Formula D il y a 2 ans quand il fait sa première saison avec RTR. Et aussi sa contre-performance entre guillemets à la RDS, son one-shot à la RDS. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Dean ou pas? Pas du tout. Après, je pense que là, il a la dalle vu qu'il a été frustré de la dernière manche. Je pense que là, il a la dalle. La RTR, oui, ça va être gros, mais en vrai, ça sera plus compliqué pour celui qui le suit plutôt que pour lui, je pense. Et surtout qu'elle se montre rapide. Hein. Bah surtout que oui, c'est clairement l'une des plus rapides. On le voyait en Espagne. Après, là, comme c'est un tracé plus petit, je pense là où ça va faire mal, c'est sur la relance après la première transition. En espérant qu'ils vont régler les problèmes de moteur aussi. Ouais, surtout ça, ouais. Je pense qu'il avait un spare, mais bon, on sait jamais. Jack Shanahan, sur ce type de tracé, ça lui a toujours réussi. Il a toujours fait top 4 au podium. Je pense que là, Jack est... Je pense qu'il est dans de bonnes positions pour performer à cette manche. Contrairement aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que oui, clairement, il sera dans le mood d'aller chercher le titre. Hein. Donc, Après, pareil, tout ce qui est Rintanen, Connor Falvey, Heinonen et Korpulanski, je pense qu'ils performeront à cette manche. Je me vois pas ne pas faire une contre-performance. Après, j'ai cité beaucoup de mecs. Tu me diras. On a un... Ita Sade, je sais pas si c'était pas un peu un coup de chance aussi cette. Ah non, moi je le trouve trop solide cette année. Moi je pense qu'il va performer de ouf cette année. Donc tu le vois peut-être faire un top 10, peut-être pas un podium, mais un petit top 10 cette année. Ouais, top 10 à l'année cette année, Ita Sade. Qui est-ce que... À voir aussi Yves Meyer qui avait montré des belles choses en Espagne. Dave Egan, sa caisse a été réparée. Enfin, ils ont refait le moteur chez DMB. Ok. DBM, DMB, je sais plus.
euh, en... en- aux Pays-Bas. Ouais. Zaleski, voir s'il a pas de problème moteur. On a qui a cassé son moteur là Zakouril. Zakouril, il a cassé son moteur. Ouais, Du et coup, ça sera son moteur spare, ouais. ils ont mis le deuxième. Mm-mm. À voir ça aussi. Et puis un qu'il faudra surveiller, bah, qui a fait une annonce là aujourd'hui, bah, c'est Piotr. Piotr Vicek qui sera surveillé sur toute la saison, je pense. Il vient de Piotr, faire... t'as vu ce qui. Bah oui, c'est toi qui l'as envoyé. Ouais, qui vient d'annoncer que malheureusement sa C'est voiture sur numéro Warsaw's. 1, sa voiture numéro 1 ne pourra pas rouler. Est-ce qu'elle est C'est sur totalement Warsaw's. morte? Ah ouais, c'est sur WhatsApp, autant pour moi, merci beaucoup. Sa voiture, sa première voiture a l'air totalement morte. Est-ce qu'ils vont réussir à la récupérer? Je sais pas. Non, mais justement, l'annonce, c'est le châssis est mort. On peut pas la récupérer. Ah oui, pour To Be Safely Repaired, d'accord. Donc il lui reste plus qu'une Supra sur les deux. Bah, en gros, ouais, il dit on va prendre la deuxième et on utilisera celle de training en backup. Mais du coup, Ouais, je sais, j'adore parce que sa c'est en voiture mode de training, c'est sa ouais, Supra. alors notre première voiture est morte, du coup, on passe sur la backup et la troisième, ça devient la backup, genre le flex. Il a vraiment fait un projet autour de cette Supra. Et Je sais pas si c'est exactement la même Snow. Enfin, en tout cas, visuellement, c'est la même. Ça se trouve, il ouais. utilisait des pièces. Tu sais, tu utilises plus des pièces usées pour la deuxième en mode backup. Je sais pas si c'était exactement la même. Mais après, Ouais. je m'inquiète pas niveau performance. Moi, Ouais. ce qui me pose plus de questions, c'est est-ce que les deux étaient réglés pareil? Est-ce qu'ils avaient fait les mêmes réglages? Est-ce qu'il va Ah, c'est ça. retrouver les réglages qu'il avait eu sur la première vu qu'il était hyper confortable? C'était vraiment impressionnant. Sur l'Espagne, c'était vraiment impressionnant, Piotr. Donc il va être à surveiller aussi. Sa S15, elle devient que il l'utilise toujours pour des trainings pour En s'entraîner paire, contre. en sparring. En gros, c'est son spotter et meilleur ami, je crois, Mhm. qui l'utilise pour s'entraîner contre Piotr. Ouais. D'accord. Il a le budget pour aussi. Ouais, il a un C'est ça. budget, certes, mais il a vraiment, je pense qu'il a vraiment touché quelque chose avec cette Supra et il veut pas s'en défaire. Voilà, donc il sera, ça pourrait même être un des favoris. Je pense qu'il sera très attendu sur cette manche, ça pourrait même être un des favoris. Est-ce que Ouais, tu vois c'est sûr. est-ce que tu vois une petite surprise, un petit pilote surprise pour la Finlande ou pas? Avant qu'on passe au wildcard. Attends, les wildcards. On va passer au wildcard juste après. Peut-être. Ah bah, parmi les wildcards, d'ailleurs, une sélection de wildcards très solide. On retrouve Nasser El Ralabi aussi. Avec, donc, qui vient avec. Je pense qu'il a toujours sa S14 Boss. Qui est resté en Europe, je pense. Soit ça, soit il a importé sa 370Z, mais Ouais, je je sais pense pas pas. si. Je pense pas. On retrouve des pilotes connus qui ont roulé à l'Iron. Comme Temu Azuma. On a Kokkonen aussi, je crois qu'il a déjà roulé au Driftmaster. Si je dis pas de bêtises. Kokkonen, il a roulé en wildcard Finlande tous les ans. Voilà, ok. D'ailleurs, je crois qu'il avait demandé sa femme en mariage l'année dernière. S15, une très Voilà, belle S15 d'ailleurs. info hyper importante. Une très belle S15. La S14, non? Ah, autant pour moi, c'est une S14. Désolé. C'est une S14. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans le championnat de Finlande, il roule en Pro 2. Ok, intéressant. C'est ce qui est écrit. Ok. Ok. T'as dit Temu Azuma, Azuma, il a roulé l'Iron? Je m'en rappelle pas. ça me dit quelque chose. Je sais que cette année, il est très bien placé pour être une des wildcards aussi. Moi, je l'ai jamais vu. J'essaye de le retrouver. C'est un pilote de rallye. Ouais. Et surtout qui possède une E46. Une très belle E46. Je crois qu'il est nouveau dans le drift. Hein. On a aussi un Irlandais. Ouais, je pense qu'il est nouveau. Je crois que je confonds avec quelqu'un d'autre. C'est Waronen, je pense. Ouais, on a David Garvey qui est là. Est-ce que tu le connais un peu? David Garvey. Je connais Dylan Garvey. Ouais, là on est sur un pilote qui a une PS13.
Dylan Garvey, qu'est-ce qu'il avait fait? Attends. Dylan Garvey. On est sur une. Attends, deux j'essaie de me JZ. souvenir pourquoi est-ce que son nom me parle autant. Bah, c'est simple. Je crois que c'est le frère, justement. Il a déjà roulé à l'Iron, déjà, premièrement. Et je pense que c'est tout simplement le frère de. Ah oui, ben voilà, Dylan Garvey, il a déjà fait le Driftmaster. Yes. Il a déjà fait le Driftmaster il y a quoi, 2 ans? Mm-mm. Oui, peut-être, je sais plus, je pense qu'il y a 2 ans. Il était grave bon, mais ça se voyait qu'il avait pas le budget pour supporter. Mm-mm. Et Et surtout. du coup, là, son frère, qui a une belle PS13. Mm-mm. Et on va avoir aussi un pilote avec une vieille Mercedes. Qui est, si je dis pas de bêtises, Waronen. Waronen, qui est un pilote simu. Donc lui, ça va Ouais, être trop intéressant ok. parce qu'il est hyper chaud. Et Je crois qu'il a fait une bonne place non, pas au VDC, au VDM. ouais, et qui a fini deuxième au Chicago Drift en event qu'on a vu un peu passer. Qui a une Lui, je très pense que c'est vraiment. Bah, je pense si je devais mettre une surprise, c'est lui. Ok. Après, il y a toujours ce truc de c'est un diesel, donc il aura pas les meilleures performances. Mm-mm. Et puis Mais, très belle voiture. hyper intéressant à suivre parce que je pense qu'il va sortir des beaux trucs au qualif. Mm-mm. Et puis Mais surtout, franchement, par rapport à l'Espagne, autant là, c'est des wildcards hyper intéressants. ouais, bah déjà par leur châssis, par l'histoire des pilotes, on a Nasser parce que Nasser a une petite revanche, je pense, à prendre au Driftmaster. Il avait pas très bien roulé l'an passé. On découvre des beaux pilotes. L'année dernière, je te rappelle, en Finlande, c'est là où on découvre Gilia, le pilote cette année qui fait toute la saison, le Finlandais avec sa Chaser. On l'avait découvert en 2023 même. En Il avait déjà fait 2023, autant pour moi, ok. Et là, tu as des pilotes qui sont super intéressants et on connaît la Merco, c'est celle de Black Smoke en plus. Oui, c'est un proche de l'équipe Black Smoke. Donc voilà, donc on est sur une très belle sélection de wildcard comme d'habitude qu'on a en Finlande, hein, je trouve. C'est très bien. On va avoir une belle manche. C'est la même team. Ok, Reiki. Regarde. Parlons maintenant, bah forcément, cette année Driftmaster est un peu spécial pour la France. Parlons de Jason Banet sur cette manche. C'est un circuit, je pense, qui va bien s'adapter, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est pas un circuit archi rapide comme en Espagne et tout, même s'il connaissait le tracé. Il y a un clip inté, il me fait peur. Vu que Jason il m'a dit qu'il aimait pas les clips intés. Ouais. Mais sinon, non, ça devrait aller. Donc dans le chat, dites-nous ce que vous pensez, ce que vous en pensez que Jason va faire. Moi, je pense encore à un top 16 hein, pour Jason. Ça serait bien. Une bonne qualification lui permettrait de faire une bonne place. En tout cas, il a l'air de se sentir très bien. La voiture va bien. Je trouve que la voiture va bien, donc voilà. Oui, clairement. Clairement, il l'a bien en main. Hâte de voir, en tout cas, il y a du gros monde. Bah, en fait, cette manche va être très bien, je pense, pour Jason. Dans le chat, ça vous dit Jason et Denis ont l'air très proches de Péchure cette année. Oui, on trouve aussi. Péchure a l'air tout le temps avec eux. Donc, ça rajoute un petit peu plus de trucs. Je sais que Jason s'est entraîné avec Péchure un peu. Et Jason est déjà pas très loin de la Finlande, vu qu'il était en Estonie ou en Lettonie pour le fameux Baltic Drift. Pour spotter Denis. Donc voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du Driftmaster, non? Ou il y a d'autres choses à dire peut-être ouais. encore? Non, c'est bon. Bien sûr, on répète le Driftmaster cette semaine. C'est le sera vendredi juste pas en et live. samedi. On sera pas en live, puisqu'on sera déjà sur la route le vendredi. Donc c'est le vendredi et samedi. Le vendredi, les qualifs. Ils n'ont pas mis encore les horaires, mais on vous partagera tout ça. Le vendredi, les qualifs, bien sûr, les showdowns. Vous avez vu le collecteur de Denis, comment il a explosé sur le banc de pêcheur? Ouais, ça c'était incroyable. C'était sur le banc de pêcheur ou c'était. C'était chez Banesport.
C'est chez Banesport, je crois. Je crois que c'était chez Banesport. Hein. Du coup, vendredi, il y aura les qualifs dans la journée. Non, chez Pessure. Ah bon, ok, il était chez Pessure. Ouais, et Pessure l'a réparé d'ailleurs. L'a très vite réparé. Et samedi, bien sûr, les top 32, je pense qu'ils seront vers midi. Et ensuite, le top 16 le samedi après-midi. Donc, il va falloir jongler entre 2 lives. Puisque on a en même temps le CFD ce week-end à Croix-en-Ternois, samedi et dimanche. Je pense que les top 32 pros seront en même temps que le top 16. Donc du coup, s'il pleut le samedi à Croix, on fait séance ciné Driftmaster sous notre tente. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense qu'on aura un œil sur le live du Driftmaster au cours. Faudra avoir des yeux partout, quoi. Donc voilà pour le Driftmaster, la Finlande, on a hâte. C'est un tracé qu'on a toujours bien apprécié chez Drift Actu. C'est dommage qu'on puisse pas le faire en live. Peut-être Nico le fera en live. Il m'a dit peut-être. Il est pas sûr. Bien sûr, on vous donnera toutes les informations et horaires. Passons au CFD. Qui fera bien sûr à Croix-en-Ternois comme chaque année. Croix-en-Ternois qui cette année a toujours des murs. Mais où il y a un petit changement de tracé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Damien? Oui, on a un changement, surtout au début du tracé, où au lieu de faire extérieur, intérieur, extérieur, on fait une zone complète à l'extérieur. Le reste, c'est à peu près similaire dans le sens où c'est une ligne qui va chercher l'extérieur. Ouais. Mais en 2 points cette fois. Avant, il y avait un seul clip. Maintenant, il y en a un plus tôt. Donc, ça oblige à rester extérieur. Donc, en fait, ce qui est bien avec cette année, c'est que les personnes qui ont fait le tracé cherchent vraiment à figer la ligne pour pas qu'il y ait des zones grises et que certains pilotes passent à l'extérieur, d'autres à l'intérieur et que en fait, le suiveur puisse pas vraiment déterminer comment va être la ligne. Donc là, on cherche vraiment à figer la ligne sur l'extérieur du tracé, virage 1 et 2. Et pour la suite, pour la fin, c'est la même chose que l'année dernière, donc c'est-à-dire extérieur puis intérieur. On repart extérieur, ensuite il y a un manji donc proche de la barrière et ensuite du côté de l'herbe. Je pense qu'ils font aussi ça parce que la butte spectateur va jusque là, donc ça permet d'avoir les pilotes qui passent devant eux. Voilà, personnellement, je suis pas le plus grand fan de la fin du tracé avec le manji. Je le trouve un peu inutile. Mais le début. Maintenant, le début, ça fait longtemps que personnellement je dis qu'il faut une zone extérieure en fait, parce que le problème du clip intérieur, c'est que il suffit que le leader mette pas beaucoup d'angle au clip intérieur et puis il s'envole. Il ferme la porte au suiveur. Donc en fait, ça coupe complètement le battle dès le premier virage. Donc je trouvais que c'était pas top. Et c'est un des points que j'aimais vraiment pas à Croix. Maintenant, ils ont mis cette zone extérieure avec le mur. Et pour l'avoir testé sur Assetto, je la trouve hyper dure. Il faut vraiment bien arriver avec le bon angle, avec la bonne vitesse. Parce que du coup, on arrive très vite. Et le fait qu'il y ait le mur, ça fait drôle. Ouais, d'accord. Peut-être qu'on sait pas, ça se trouve, ils vont décaler un peu le mur par rapport au clip, je sais pas. Mais pour rappel, les murs, ils sont là pour empêcher les graviers d'aller dans les spectateurs. C'est pas juste pour mettre du défi. C'est surtout niveau sécurité pour les spectateurs. Parce que les spectateurs en fait se retrouvent juste derrière et peuvent se prendre des graviers. Moi j'ai plus peur qu'ils se prennent du coup des voitures en tonneau. Oui. Mais non, sinon ça va bien se passer. Peut-être des pare-chocs ou des feux. Ouais, ça par contre, les pare-chocs et les feux, ça va prendre. On a 2 questions dans le chat. On a quelqu'un qui dit le clip 3, est-ce que vous le trouvez bien? Clip 2, pardon, il a dit après. Ah, autant pour moi, le clip 2, donc au début du deuxième virage. Est-ce que vous pensez que ça serait dur pour aller chercher le 3? Je pense qu'il faut prévoir à la fin du premier bandeau, réduire un peu l'angle pour prendre de la vitesse et se catapulter justement en regardant loin sur l'extérieur. On a eu ça, on a eu des DM aussi là-dessus.
Ouais. Honnêtement, j'ai eu aucun problème sur Aceto. Alors, Mm. Aceto, c'est pas la vraie vie, mais ça nous donne quand même Mais une ça aide idée quand de la même. ligne. Et j'ai pas eu de problème. J'ai plus eu de problème à bien prendre le premier virage Mm, mm. que à aller chercher les autres clips. En fait, Je pense que oui, il y aura de la difficulté pour ceux qui n'ont pas beaucoup de puissance, évidemment. Après, ça a toujours été le cas à Croix, donc fallait s'y attendre. mm, mm. Autant ceux qui ont bien de la puissance, non, je verrai pas Ouais. de problème. Et en tant que suiveur, ça me paraît logique aussi. À voir. Ouais, à voir. Il y a aussi l'arrivée de la no-go zone. Pour la première fois au CFD, on n'en a jamais quasiment eu de no-go zone, à mon souvenir. À l'intérieur du virage, parce que l'année dernière, beaucoup de pilotes coupaient ce virage-là en suiveur. Est-ce que ça donne pas un désavantage au suiveur, justement, qui a cette no-go zone par rapport au leader? Alors déjà, on n'a pas eu l'info si c'était réservé que aux leaders ou que... Enfin, si c'était que aux leaders ou aux deux. Après, pour le coup, là, elle est vraiment minuscule, la no-go zone. Ouais. Il y a personne qui est allé si intérieur. Mais en tout cas, là, voilà, ça indique au leader... Bon, t'as pas à être là, quoi. Après, de toute façon, il a pas à être là vu que la zone est XT. Et il y a quelqu'un, Hack, qui nous dit bien mieux le nouveau tracé, beaucoup plus de proximité, moins dangereux au déclenchement. Peut-être réduire, c'est vrai, on se l'est dit en off. On aurait peut-être avancé un peu plus le déclenchement, c'est ça? Ou la zone d'élan, c'est ça que tu... On trouvait sur la vidéo que la zone d'élan était trop grande. Ouais. J'avoue qu'avec Aceto, on se rend pas trop compte des vitesses. Donc je sais pas trop ce que ça va donner en vrai, mais c'est vrai que visuellement, on dirait que la ligne de départ est au même endroit que les autres années, et pourtant on arrive face à un mur. Donc pour nous, on trouvait qu'ils arrivaient un peu fort. Ouais. Ça, on le verra malheureusement que samedi. Oui, compliqué la zone de déclenchement quand même. C'est quand même un peu compliqué. Après, ça reste toujours mieux. En fait, je la trouve quand même moins dangereuse que l'ancienne, parce qu'ils arrivaient Mach 12 et en fait que tu avais ce mur, bah, ça pouvait faire un touch and go bien violent, et on a vu que ça a joué des battles, notamment à finale contre Sofiane Yazid. À voir. Après, je pense que ça va être un tracé très beau pour les élites, mais je pense que les pros vont avoir beaucoup de mal à s'adapter. Bah, à la limite, en fait, il aurait fallu avancer la zone un petit peu milieu de piste, plutôt que de la mettre aussi proche du bord. Parce que ça laisse pas beaucoup de place pour les pros. À mon avis, ils vont la bouger après les essais si ça se passe pas bien. Oui, je pense qu'il y aura un truc après les essais, mais en fait, par contre, il y a très peu d'essais, alors que l'année dernière, tu avais une journée d'essais où ils ont changé le tracé, où ils avaient pas mal changé les endroits des murs l'année dernière, et les clips aussi sur le Manji. Donc voilà pour le tracé. Après, je trouve aussi qu'au niveau des pilotes, on a un changement de mentalité où les caisses sont plus que des vitrines. On commence à comprendre que faut aller au contact, faut pas avoir peur de rayer d'enlever la peinture, quoi. Oui, je pense que cette année, surtout en élite, ces murs ont permis de casser un petit poids. On se fait un petit point météo. La météo qui change tout le temps. La météo qui change tout le temps. Donc pour l'instant, concernant vendredi, pour ceux qui arrivent pour nous, on va se taper des averses sur tout le long du tracé, sur tout le long du voyage. Concernant vendredi, c'est pas grave. En soi, ouais. c'est Concernant nous pour monter la tente peut-être. Mais... Concernant le samedi, samedi matin averse, samedi après-midi averse, samedi soir averse, et nuit averse, avec une moyenne de 15 degrés. C'est magnifique. Indice de confiance 4 sur 5. Voilà. Et pour dimanche, par contre, on risque d'avoir des averses, mais avec un peu de soleil. On verra un indice de confiance 3 sur 5, et ça peut encore changer. Mais on va pas se retrouver avec un Croix en Ternois l'année dernière où on avait eu un grand soleil. Donc cette manche sous la pluie qui change totalement de sens et qui risque d'être pas ouf. Voilà. Sachant que averse, ça veut pas dire qu'il pleut tout le temps, ça veut dire qu'il va y avoir des passages de pluie. Donc en vrai, on peut avoir 5 minutes de pluie, et en vrai, ça va. Mais bon, après, franchement, c'est Croix en Ternois, voilà quoi. On savait à quoi s'attendre. Même si, attends, on n'avait pas mis dans la... Attends, il faut que je regarde. Dans le bingo, je crois qu'on avait mis Croix en Ternois ensoleillé. Enfin, sans pluie, on avait mis. Donc je pense que malheureusement, on va foirer ça. Je regarde.
Je sais plus où je l'ai mis, malheureusement. Non, c'est pas là. Mais on reverra, on refera un point en moitié de saison d'ailleurs du bingo en parlant de ça. Donc voilà, concernant la météo, super. On va parler de la catégorie pro. Catégorie pro qui au premier round a fait toutes ses promesses. Malheureusement, on n'a pas encore le tableau des one-shot battle et des top 32. Ils vont être mis en place normalement jeudi. Donc on va faire une petite preview de la catégorie pro élite avec ce qu'on fait, etc. Donc on a un Eric Girard en tête, on a David Meunier et Xavier Diebold. On a un Rigoni qui est quatrième. Je pense que Croix-en-Ternois va redistribuer les cartes en pro. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, clairement, Croix-en-Ternois, ça va être bien pour les grosses puissances. Ouais. Après, Croix-en-Ternois, l'année dernière, on a une victoire qui était pas une grosse puissance, mais qui était justement plutôt lent. Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner. En fait, je pense que là, pour être le meilleur en pro, il faut être et avoir assez de puissance pour linker tous les clips et en même temps être lent. Donc, en gros, avantage à... Bah, ça va... Franchement, les favoris, ça va être les mêmes qu'on s'était dit à Vesoul, mais Brian et Elio partent avec un avantage, parce que là, ils ont aussi de la puissance, les deux. Oui, exactement. Je vois bien Karatas faire une meilleure performance. Bon, la dernière fois, il avait cassé, mais quand tu voyais comment la caisse marchait à Vesoul aux essais... Si elle marche pareil, ça risque d'être incroyable. Ouais. On a aussi Fabio Henriquez et Cristiano Silva, les petits jeunes. Ah oui, non, ouais. Ouais, les Cristiano petits jeunes Silva. aussi. On a un Luciani qui a 600 chevaux qui pourrait faire l'affaire. Mais par contre, tu vois, même Eric Girard. Hein. Eric Girard serait totalement dans son aise avec sa Eric Girard, là, il arrive en favori, de toute façon. Ah oui, clairement, il a été très solide. Ça a été un pilote très solide et qui fait très peu d'erreurs. Xavier Diebold, qui est d'ailleurs en train de préparer sa déco chez Star Fobar. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, c'est assez marrant. Il est passé dans le live la nuit au Formula Drift. On lui disait, bon, mais alors, tu sais à quoi ça ressemble et tout? Il me dit, non, totale surprise. Genre, il sait pas à quoi ressemble sa déco. Après, ça m'étonne tellement pas du personnage que Xavier. Je pense que Xavier, il y a moyen qu'il fasse. Eric Girard et Xavier pourraient rester sur le podium. Par contre, j'ai des doutes sur David Meunier. Je te cache pas. L'année dernière, à Croix-en-Ternois, c'était pas dingue. Il collait pas les murs, etc. Maintenant, on est en pro. Je sais que c'est une toute nouvelle Franchement, en pro, à chaque fois, on essaie de déterminer au final. Oui, à chaque fois, voilà. Mais voilà, par exemple, un Rigoni, il a que 410 chevaux sur Croix. Il connaît pas le circuit. Je sais pas s'il va être à l'aise tout de suite, tu vois. Ça serait vraiment dommage parce que super bien roulé. Mais voilà. Par contre, aussi, toujours à observer, bah, on a Medo qui sera observé. Et Etienne Moustache qui était en train de s'entraîner un peu plus tôt sur Twitch. Mais Medo, s'il charge toujours pas le turbo comme il faisait à Vesoul, ça va être compliqué pour la dernière épingle. Oui, ça va être totalement compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour Gaël aussi, qui l'année dernière avait pris un gros choc à Croix-en-Ternois en loisir. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. On a un Kevin Vekens, etc. Après, ça reste à voir. Anthony Bronzino, ça reste à voir. Il a un nouveau 1JZ. Il a cassé sa boîte sur la première manche. Il est assez propre, Anthony Bronzino. On pourrait avoir quelques surprises. Oui, c'est clair. Après, quid Shooter qui dit s'il pleut, il va y avoir de la surprise en pro, c'est clair. En vrai, même limite, ça serait intéressant en pro. Bah, en fait, ça relancerait toutes les cartes parce que les petites puissances comme Boris Ramos, qui est très propre, Rigoni, etc., ils pourraient avoir totalement leur chance et ça relancerait les cartes. Donc il faudra suivre de ça très près, les pros. Ça va être très haché par contre. Je pense qu'on va avoir des battles très hachés, un rythme très haché, comme lors de la première manche. Je pense que les one-shot battles, ça va être encore un supplice. Ouais, ça va être très dur à suivre, en espérant que ça casse en pro pas. En tout cas. Hein, en pro. Maintenant, à voir comment ça s'adapte. Ça se trouve, le samedi matin, en essai, ça va être incroyable. Mais en fait, la météo va beaucoup jouer sur les pros parce que l'année dernière, Dimitriou l'avait emporté en pro. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Sur pas mal d'erreurs, etc. Sur pas mal d'erreurs de pilote adverse et tout, parce qu'il était plus lent. Mais surtout que sur le mouillé,
ça lui allait bien. Donc voilà. Maintenant, reste à voir qui sont les wildcards aussi. En pro, c'est très ouvert, quoi. C'était un braquage. C'était un petit braquage. C'est très ouvert. Allez, un petit prono. Un petit prono. Alors, prono si pluie et pas pluie. Ça te va? Attends, il me refaut la liste des pilotes sous les yeux là. Si pluie et pas pluie. En vrai, je verrais bien un Helios Uras. Ah ouais. Pas sous En vrai, pluie. de toute façon, on a les mêmes noms qui reviennent. Hein. Helios Ouais. Uras, Roman et Brian. Girard, là, Ouais. On pourrait se je les profiler. vois bien. On pourrait se profiler sur ça hein, pour le podium final. Moi, je vois bien Brian Roman. Pour l'instant, il a toujours pas annoncé si sa nouvelle voiture était prête. Si sa nouvelle, je pense pas. Je pense pas qu'il y a très vu peu ce qu'il de nous chance. avait montré. Ouais. Je pense pas. Je pense qu'elle sera prête au milieu d'année. Si c'est ça, bah s'il est sur la E92, je vois pas comment la victoire ne pourrait pas échapper à Brian Roman à moins qu'une casse. Sauf une casse. Sauf une casse. Ouais. Benoît Berton, attention aussi, comme d'habitude. Salut à tous. Tu penses que c'est mieux de venir à Croix-en-Ternois le samedi ou dimanche niveau spectacle? Dimanche. Dimanche, bien sûr. Dimanche. Après, ça dure un peu moins longtemps, mais c'est bien. Et s'il y a de la pluie, pareil. Venez avec les bottes. Venez avec les bottes et tout ce qui va avec. Et s'il y a de la pluie, ah non. Protégez-vous. Je dirais la même chose. Ouais. Voilà pour les pros. Ah, s'il y a de la pluie, tu veux dire. Ouais. S'il y a de la pluie. En vrai, moi, Rigoni, je le vois bien. Ouais, Rigoni, en fait. Je pense qu'il a pas trop peur d'aller chercher les murs. À part s'il s'entraîne toujours sur Carlos Drift et pas sur Aceto comme il fait. Mais Rigoni, ouais, pourquoi pas, qui est 4ème au classement et qui pourrait monter sur le podium en cas de victoire. Donc voilà pour les pros. Passons aux élites, où là il y a beaucoup de choses à dire et que Croix-en-Ternois pourrait totalement relancer les cartes. On a eu un top 3 bah, surprenant pour nous. Enfin, on voyait pas ce top 3 là sur la première manche de Vesoul. Maintenant, sur ce tracé, il y a certains pilotes qui vont pas être avantagés. Je pense à Vincent Ferreira, forcément. Ça va être un tracé archi rapide. On a un Sofiane Niazi qui est toujours en apprentissage sur sa E92. On a Axel, on sait pas s'il va revenir avec la Corvette ou pas. Voilà, Axel, c'est vraiment indécis. On a un Wilson de Hagrin, je pense, qui sera pas encore avec sa voiture à Croix-en-Ternois. On n'a pas de nouvelles. Je sais pas, il nous a dit qu'il était pas loin la dernière fois et juste qu'il avait pas voulu risquer la mécanique. Après là, c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis. Donc on va avoir quelques surprises. Par contre, pour les one-shot battle et tout, on se retrouve avec des pilotes en one-shot battle. Concernant une chose à mettre entre des guillemets, on a des rumeurs comme quoi Nico Dufour, la voiture aurait démarré. C'est des rumeurs, si je dis pas de bêtises. On a reçu ça en DM, maintenant je sais pas. C'est la grande question, est-ce que Nicolas Dufour sera là? Pareil pour Olovnia. Hein, on verra si notre ami ukrainien sera là cette fois-ci. On nous a dit oui. En tout cas, il nous a pas dit non. Mais la dernière fois, il avait pas dit non, pourtant. Il avait pas dit oui, il avait pas dit non, pourtant il était à Dubaï. Voilà. Par contre, quid de Karim, Damien Fréchet, qui eux partent en one-shot battle là, par rapport à leur classement. Guillaume Castasi aussi. On a un Guigui qui est en one-shot battle aussi. Story Snap. Ah ouais, mais il est sur les buy snap. Lui. Ah oui, ok, aussi. On a un Lipski, on verra s'il sera de retour. C'est la grande question, j'espère, parce que j'aimerais bien le voir sur un tracé comme Croix, qui pourrait faire très mal. Là, on a des one-shot battle jusqu'à Karim ou je crois que c'est jusqu'à... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 10, hein. Ouais, c'est 10. Donc normalement, la première battle du one-shot, si je compte là, avant Bourgoin, ça serait Nicolin contre Karim Jahan. C'est à mettre entre des pincettes. C'est 8, pas 10, non?
C'est 10. C'est 10 battles. Si je dis pas de bêtises. Ou c'est 12 battles. 10 battles ou 10 personnes? Non, 10 personnes. 10 personnes. C'est 5. Attends. T'es Je sûr que regarde c'est quelque 10? Pour moi, chose. c'est 8. Hein. Ou c'est 12 battles. Ou c'est 12 personnes. Attends, je vais te dire. Non, c'est 8 battles. C'est 8 battles. Ah ah! Ah ah! Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça veut dire que Bourgoin et Andrieux s'affronteraient. Et on aurait un Nikitin Karim Jahan. Karim, à Croix, c'est totalement le type de tracé fait pour qu'il revienne. Après ce qui lui est arrivé. Oui. Je m'en fais totalement pas pour lui. Karim, il sera très à surveiller ce week-end-là. Nikitin aussi, pareil. Hein, on a... Nikitin aussi qui a une carte à jouer là parce qu'il a contre-performé à Vesoul. Oui. Mais imagine, les deux s'affrontent. Ah, En vrai, tout reste à jouer. Hein. ça reste Pour un moi, gros battle. Ça reste un gros dans la battle. régularité, je vois Nikitin. Nikitin au-dessus en soi. Ouais, d'accord. Ok, mais ça fera un Mais, battle super intéressant. En tout cas, si on a ce battle, oui. c'est super intéressant. On aurait un Fred Adam contre Lavedan. Très intéressant aussi. À voir si Lavedan, la voiture roule. Puisqu'il a quasiment pas roulé du week-end à Vesoul. Et on aurait un Guigui contre Stoekli. On est sur des bons battles en one shot. Hein. Ça reste à savoir, mais tu vois, soit Guigui il affronte Lavedan, soit il affronte Stoekli. On est vraiment sur des bons battles de one shot. Les one shot en élite qui vont être très importants. Tu vois qui parmi ces pilotes là performer à Croix-en-Ternois? La liste Dans est les très épisodes du ouais, là, du dans les fond. derniers, là. Il y a Guigui, il y a Karim, il y a Fred, il y a Dion. Sachant que Fred, l'année dernière, il fait top 3. Hein. Karim, forcément, j'ai envie de le voir parce que Oui. enfin, en fait, tout le monde l'attendait, comme Guigui, pareil. Mm-mm. Sauf que bon, bah, on est un peu resté sur notre fin. Ouais. Guigui, j'ai été déçu par la performance. Karim, j'ai été frustré. Plutôt. Ouais, c'est ça. En fait, Guigui, surtout après quand ils ont fait leur retour de week-end, Karim, tu sentais que c'était vraiment genre un truc de merde et genre c'est le mauvais truc qui arrivait au mauvais moment. Surtout que c'était réparable et que c'était rien du tout. Guigui, il l'a dit après sur son truc, il avait pas fait de réglage ni rien. Il avait les anciens réglages de la caisse avec le nouveau setup. Donc Et maintenant, je crois qu'il disait que le turbo était un peu mort aussi. voilà, et là il a changé le turbo apparemment, etc. Donc à Guigui à surveiller quand même, qui reste très propre. Quid de Stoekli? Reste à savoir si la voiture sera mieux réglée apparemment. Il nous avait fait Stoekli, je pense que c'est... Après, je sais pas comment il gérait la pression, mais il avait l'air... je crois qu'il disait qu'il était un peu stressé ou quoi, donc c'est peut-être ça aussi qui jouait. Moi, Lipki, j'ai hâte qu'il, cette fois, il laisse pas le doute au juge, tu vois. Ouais. Genre, ça se trouve, là, il va arriver, il va vraiment dire, ok, bon, c'est bon, je vous mets la porte à tout le monde et Ouais, c'est fini, quoi. Et surtout que Lipki, il connaît les murs. Hein. Il a roulé à l'Iron et tout, et il a très bien roulé là-bas. Donc voilà, mais en tout cas, on pourra avoir des très belles images. Dion, pareil, hein. Dion reste à voir, mais Dion va être à surveiller aussi. Et puis Olovnia, s'il vient, comme d'habitude, qui sera toujours à surveiller. Je me demande si Vantage, il va être un peu sur la retenue ou pas. Ouais, c'est ça aussi. Par rapport à Croix. Ouais, par rapport à Croix. Pour rappel, Damien Vantage, l'année dernière, avait eu un grave accident, un très grave accident qui a totalement détruit sa voiture à Croix. Ils ont dû refaire un châssis, etc. D'ailleurs, si vous avez regardé sur l'Assetto Corsa, il n'y a plus de mur à cet endroit-là, c'est des pneus maintenant. Oui, exactement. Donc voilà, il y a Croix, ça va être assez incroyable. Ensuite, si on vient au début, bah il y a un Anthony Rocci qui est clairement favori puisque l'année dernière il l'avait remporté ici même. Je pense que ça fait un favori naturel pour cette manche. Anthony Rocci avec sa E30. Quid de Mathias Locatelli, pareil, je pense toujours qu'il sera toujours un favori. Bah du coup, oui, s'il a réglé ses problèmes de DA, oui.
Là, ça risque d'être très étonnant. Il avait fait 3ème l'année dernière. J'aime Elou Fourel. Je pense qu'on peut les installer aussi. Hein. Comme. En fait, je me dis qu'il y a vraiment trop de blazes. Parce que là, je regarde en dessous. Il y a beaucoup de monde qui va arriver le couteau entre les dents. Ouais, il y a un Logan Postigo. Forcément, qui va être attendu. Là, qui va être plus attendu. Il a fait la surprise à Vesoul. Et Mathias a eu des problèmes à la fin de son week-end en Italie. Ouais, c'est ce qu'on disait, mais il disait qu'il en était ressorti très content. Donc, ça reste à voir. Logan Postigo, là, qui va être attendu, je pense. Hein. Pareil. Et puis, un qui est en rédemption déjà, puisqu'il avait affronté en top 32 Jason Banet, bah, c'est Jocelyn Janin. Grave, putain. Jocelyn, c'est son moment de revenir, là. Jocelyn Janin, qui a montré de très belles choses, mais qui est tombé contre un Jason Banet en furie sur Vesoul. Je pense. Non, mais là, qui va arriver le couteau entre les dents, je mettrais. Là, il a eu frustration déjà dès le week-end, dès qu'il est tombé contre Jason. Il a super bien roulé, ça n'a pas suffi. Jocelyn Janin, moi je dirais. Belek, je le donne couteau pas. Entre les dents, je verrais Jahan, je verrais Nikitin. Ok. Je verrais Janin, plus. Je verrais. J'aime Fourel, parce qu'il a été frustré, parce qu'il. Il a peur. Tu vois, t'as perdu contre ton frère, bon, forcément ton frère il va au bout, mais du coup, je pense que t'as un peu la rage, tu vois, ça veut dire que t'aurais pu. Je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Je pense que Rochi aussi, je pense qu'il s'attendait plus haut. Ouais. Et Locatelli, forcément. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, aucun du top 3, à part Lou. Même Kevin Josou. Ouais, je les vois pas arriver avec autant le couteau dans les dents que les autres. En fait, moi, Lou, tu vois, genre Lou, typiquement, genre c'est vraiment le podium qui pourrait lui faire prendre conscience de son level, et je le vois pas faire une mauvaise saison. Tu vois. Est-ce que maintenant c'était un clou d'éclat? C'est là où ça va être le truc. Est-ce que ça a été un coup d'éclat de Lou Fourel, ou est-ce qu'il va continuer sur sa lancée, et dans ces cas-là, il sera dangereux toute la saison? Il y a beaucoup de questions. Kevin Josou, pareil. Kevin Josou, est-ce que Kevin Josou de 2023 il se back et il va aller chercher le titre et il va être intransigeant sur toute la manche, sur toutes les manches, ou ça a été un coup d'éclat et croit un peu moins? Après, connaissant le type, quand il est dans un bon mood, il est très dur à battre. On l'attendait pas là, honnêtement. Josou, je m'attendais à ce que ce soit une année un peu repos, vu qu'il nous a dit qu'il se concentrait sur des trucs pro, de pro de son côté pro, quoi, pas forcément dans le drift. Donc en fait, on s'attendait pas forcément à ce qu'il arrive première place, quoi. Ouais, et surtout donc clairement, je me demande, est-ce que du coup maintenant, est-ce qu'il se dit en mode, ok, c'est peut-être mon année. Du coup, est-ce qu'il va y avoir un changement de mentalité? Est-ce qu'il va y avoir aussi trop de pression du coup? C'est ça en fait, je me dis, l'année dernière, je me dis c'était peut-être un peu trop de pression pour Kevin Josou. Parce qu'on lui avait parlé en saison off et il voulait. Il était vraiment motivé et tout, et finalement il avait fait une de ses pires saisons depuis très longtemps. Il termine 8ème. Voilà quoi. On a un Steve Leiber qui l'année dernière à Croix avait performé, si je dis pas. Ouais, voilà, Leiber est toujours bon à Croix, je le vois faire un podium. En fait, il y a plein de questions. Genre vraiment, là c'est dur, c'est vraiment dur de donner un pronom. Genre vraiment, là je suis en train de réfléchir, on a parlé de 15 pilotes depuis tout à l'heure, tu vois. Donc, il y a plein de questions qui se posent, et je pense que samedi, après les essais, ça sera déjà un peu plus clair. Maintenant, il y a déjà les 3 premiers, il y a trop de questions. Et de toute façon, il y a la variante pluie aussi. Il y a la variante pluie aussi. On peut pas dire grand-chose au final. Sous la pluie, ça pourrait relancer totalement les chances pour Vincent Ferreira, qui est très bon sous la pluie, un Fred Wivet. Il y a beaucoup de facteurs en fait. Après, moi, si on devait se mouiller là, je pense que... je serais déjà mouillé ce week-end. Il me mouiller moi, si je dois me mouiller, c'est soit Anthony Rocci, soit Janin. Je prends peut-être pas trop de risques, mais Janin, je le vois pas ne pas éclater tout sur son passage à Croix, quoi. Moi, je prends pas trop de risques. Je mets Jason Banet vainqueur. Bleu, c'est le Bourbonnais qui va gagner. Bah pareil, hein. Mais donc voilà. Mais si tu devais donner un prono là sur la victoire. Je mettrais un
Jocelyn Janin, ouais, pourquoi pas. Et pourquoi pas Lou. Pourquoi pas Lou Un Lou, Forêt. ouais. Lou, en fait, Lou, là, je me disais tout à l'heure, en fait, je vois. Déjà, il faut savoir que concernant Jem et Lou, ils nous avaient dit juste avant, en fait, le training qu'ils avaient fait au circuit de la colline, là, en Italie, ils ont roulé 2 jours. Ils ont fait l'équivalent d'une saison sur 2 jours, en nombre de battles et tout. Donc, ce qui est impressionnant quand même. Pour préparer la saison, je pense qu'ils sont surpréparés. Sofiane peut-être rééditer. En Par fait, rapport à la E92 l'année dernière. ouais, il y a une histoire aussi, il y a un truc. Maintenant, Après, moi, je trouve que l'année dernière, c'était quand même pas. Il a eu beaucoup de chance aussi, Sofiane. il a eu beaucoup de chance aussi. Et puis même, il était dans un mood où j'ai pas ma voiture, etc. Tu fais, c'est toujours un peu spécial, c'est toujours... En fait, le drift, t'as ces histoires où ça te met dans un mood particulier. Et qu'il faudra voir. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Maintenant, Après, on voyait qu'à Vesoul, là, ils avaient pas les bons rapports de pont dans les E92, Sofiane et Medo. et ils Et avaient là, pas on arrive reçu. sur un tracé rapide, donc là, ça va être encore pire. Donc j'espère qu'ils ont trouvé les pièces qu'il leur fallait pour avoir un pont plus long. Ouais. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Et voilà, pareil, hein, sous la pluie, quid de Nicolas Jouard qui a fait une très bonne performance à Vesoul. Jordan Lapelosa sous la pluie aussi. Il y a beaucoup de monde. Maintenant, c'est vrai que, ouais, j'espère, pareil, Mathias Locatelli pourrait aller au bout. Maintenant, voilà, ils sont pas en Winter. Si, ils sont en Winter. Si, ils sont en Winters, mais ils ont pas les pignons. Ouais, ils ont pas reçu les Ils ont pignons. ils ont pas de jeu de pignons, ils ont que ceux de base. Donc Il voilà. y a Jufrench qui demandait qu'est-ce qui départage le classement quand ils ont le même nombre de points. J'étais en train de réfléchir et je sais pas trop. En fait, Est-ce que c'est par rapport au classement de l'année dernière? Non, en fait, là, le classement, en fait, en gros, par rapport au one-shot et tout, ça va se diviser. Mais en gros, si le perdant des one-shot battle, son adversaire, il performe, il sera haut dans le classement. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, c'est comme ça Ah oui, c'est si vrai, tu il nous trouves. avait expliqué ça. C'est un En peu gros, compliqué. C'est un peu compliqué, il faut bien suivre. Mais en en gros, gros, si l'adversaire qui les a sortis en one shot, bah, il va loin dans le classement, et bah, tu seras plus à même à être au-dessus. Ah bah tiens, Mathias qui est dans le chat. Salut Mathias, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous dire clairement ton ressenti sur le fin du week-end en Italie? Tu as été roulé en Italie pour tes problèmes de direction que tu as résolu. Et du coup, dans quelle mentalité et dans quel niveau de voiture tu arrives à croire? Ouais. Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il reste encore des choses à régler? Et pour Michael Lae, alors Michael Lae, l'année dernière, il n'aimait pas Croix du tout parce que les murs lui faisaient très peur. Bah, ça va pas s'arranger. Et je pense que ça va pas s'arranger parce que si vous voyez tous ses runs l'année dernière à Croix, il était milieu de ligne tout au long. Donc, sachant qu'en plus... Ah ouais, par contre, j'espère que ça va pas être que ça. Parce qu'effectivement, Croix, c'était un enfer l'année dernière, personne n'allait chercher le mur, sauf à la fin. C'était trop chiant. J'espère que ça va pas être ça cette année. Surtout que Mika, là, il a fait sa révision de 2JZ entre les deux manches, et je sais pas si c'est déjà remonté. Oui, donc c'est ça se trouve, ce sera pas prêt, ou ça se trouve, ce sera remonté trop vite, et il y aura un oublié pépin. ce détail, merci de m'en rappeler, mec. Parce que j'avais oublié ce détail. On attend que Mathias répond. D'ailleurs, merci à toi d'être là, et merci à tous ceux qui sont là ce soir. On est 37, comme d'hab, 38. Merci à vous. Dites-nous, allez, lancez vos pronos dans le chat pour cette manche en élite. Nous, voilà, on a donné le nôtre à peu près. Maintenant, c'est très vague. Genre, il y a beaucoup de pilotes qui peuvent performer. Finalement, ça va être une saison très très resserrée, je pense. On est sur une saison. Vesoul a totalement mis d'autres cartes qu'on avait. Ok, l'équipe. Pour commencer, le choc a cassé ma crémaillère et ma pompe. Un morteau avant droit tordu et train arrière de bras Wisfab tordu, ce qui a empêché de continuer. D'accord, donc t'as été éliminé sur un choc avec un pilote. Ok. Aïe aïe aïe. Ok. Espérons que ça soit pas trop grave pour le week-end à Croix. Mika, on a l'impression qu'il a peur de casser sa caisse, qui au passage est magnifique. C'est un peu ça. Parce que je pense que c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça pour Mika. Hein.
Mais du coup, Mathias, niveau sensation de la DA, est-ce que ton problème principal que tu avais à Vesoul, tu as réussi à le régler ou est-ce qu'il y a toujours un peu ces problèmes ou est-ce que tu arrives à croire justement avec une voiture réglée? Parce Euh, que du coup, bon, ça fait chier puisque du coup, tu recasses la crémaillère et la pompe. Je pense que Wisefab, t'as de quoi, t'as de quoi remplacer. Non, il est passé, mais pas pu faire la battle après. le plan de Cron-Lanternois cette année, entre parenthèses, avant qu'on repasse sur ça. Cette année, il y aura encore un écran géant, comme l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur la butte d'en face. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le plan? Bah, c'est vraiment les plus gros paddocks de la saison, hein. Vraiment l'habitude. Est-ce qu'on Ouais. peut annoncer Ouais. Alors, vous vous rappelez, la première manche, on avait un stand qui était... on a en place un stand qui est accessible pour tout le monde et tout. Et pour la manche à croix, ça va être un peu différent. Donc, Damien, je te laisse expliquer un peu. Alors, pour rappel, le stand Drift Actu, donc le Drift Actu Corner comme on l'appelle, qui a pour but de... Bah déjà, nous, on a un point fixe sur la Manche, alors qu'avant, on se déplaçait partout. Maintenant, on a un point fixe. L'idée, c'est de mettre en place aussi des interviews sur place pour pas qu'on ait à aller Ouais. se balader partout. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour nous et pour vous, public, c'est que ça pouvait nous aider en vendant du merch, etc. Et vous pouviez participer à notre développement. Donc c'était ça. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus à notre stand à la première manche. Cette manche 6, ce qui va changer, c'est que malheureusement, le CFD n'a pas pu nous mettre sur une zone accessible au public. On sera à côté de la zone VIP. Qui est juste là, je suis en train de l'entourer avec le... Eh oh! Oui, c'est ça. Qui sera malheureusement pas accessible au public. En fait, on sera juste en hauteur. Donc en vrai, on pourra venir si jamais vous nous demandez. Mais c'est juste, ouais, c'est un peu le mauvais côté de cet emplacement. Mais du coup... Mais au pire, suivez nos stories. On fera sûrement à la pause du midi, on fera une réunion à un autre endroit peut-être. Ouais, et bien sûr, par contre, ce week-end-là, on va beaucoup faire de contenu. Donc, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va tester beaucoup de choses en place. Donc, suivez-nous sur ce week-end-là. Croix est toujours un endroit assez spécial pour les réseaux sociaux parce qu'il y a très peu de... Désolé pour le chien, excusez-moi. Il y a très peu de... Comment on appelle ça? De réseau là-bas. Merci à toi. Et on va essayer de faire un maximum de contenu pour que vous suivez au mieux et que voilà. Si on y arrive, on fera un live le samedi matin sur Insta. On verra. Pour les effets. Ouais, promis, on va essayer de faire un live. Ça vous a beaucoup plu l'année dernière, donc on essaiera de faire un live pendant les essais. Salut Cristiano Silva. Bah, les gens arrivent tard, hein, donc voilà. Et donc voilà, donc ça va être un super week-end. Nous, on sera là-bas dès le vendredi après-midi. On se retrouve le samedi. Ils ont pas donné les... Si, ils ont donné le programme déjà. Yes, ils ont donné le programme. Ouais. Donc, samedi 7, le matin, ça commence les essais à 9h pour les pros, donc pendant 1h30. Ensuite, il y aura les essais élites de 10h30 à midi. On aura encore des essais à 14h à 14h30, donc comme des warm-up. Et ensuite, pro et élite, des essais élites de 14h30 à 15h. Premier live, salut Promis. Premier live à partir de 15h pour les One Shot Battle Pro le samedi, donc sur YouTube. De 15h à 16h, les One Shot Battle Elite de 16 à 17. Et de 17 à 19, le top 32 des pros. Après, sur le live, ce n'est pas fini. Parce que, comme vous l'avez vu lors de la première manche, et merci pour vos retours, on sera encore chargé de l'émission Clipping Zone. Donc, après les top 32 pros, ce samedi, pendant 30 minutes, on interviewera 2 pilotes. On refera le point sur la journée du jour et la journée du dimanche. On fera le bilan sur les gros points de la journée. Et pour tout vous préparer, pour que vous soyez prêts à regarder le lendemain, le dimanche. Le dimanche, donc voilà.
Et pendant ce temps-là, ceux qui seront sur place, Mathias EKTI qui disait sinon c'est ok, pour croire je suis chaud, ça devrait le faire. On croise les doigts pour toi, super. Mathias, et en espérant te voir sur la boîte à la fin. Sur la boîte. Voilà. De 19h à 19h30, le grid wall, toujours un bon moment que nous, malheureusement, on n'a pas parce qu'on a l'émission, mais allez voir les pilotes et tout, c'est un bon moment privilégié. Il y a un commentaire au-dessus. Il y a un commentaire au-dessus. Sinon, c'est ok, pourquoi ça devrait le faire? Il y a un commentaire au-dessus. Je sais pas ce qu'il dit. Il y a un commentaire qui a pas dû s'envoyer. Ouais, apparemment, il y a un commentaire qui a pas dû s'envoyer parce que j'ai un bio, j'ai rien d'autre. Donc, je sais pas. Mathias, redis-nous. Il est trop long, non? Ah, c'est possible. Ah, sinon, ouais, je pense qu'il est trop long. C'est pour ça qu'il s'est pas envoyé. Ok, l'équipe, pour commencer, le choc de Macrémaillère, c'est celui-là. Peut-être Mathias. Celui-là, on lui a dit. Mais sinon, on le voyait. Moi, je le vois sur ma timeline et on a répondu. Donc, voilà. Sinon, c'est ok. Pour ceux qui auraient du ressenti des effets, beaucoup de configs. J'ai essayé beaucoup de configs différentes. Ok. Il va continuer à nous expliquer ses revenus. Du coup, le dimanche, excusez-moi, c'est un peu décousu. Ce dimanche, warm-up, donc de 9h à 9h30. Premier live du dimanche, de 9h30 à 11h30, les top 16 pro. Ensuite, il y aura une petite pause. Le warm-up, top 32 Elite. D'ailleurs, toujours le avant de manger. Moi, je comprends pas trop l'emplacement de ce warm-up, mais avant de manger le dimanche, je l'aurais mis plutôt... c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de le mettre après. Ils n'ont pas la possibilité de le mettre après. Podium Pro de midi à 12h30, petite pause déj. Et après, de 14h à 18h, top, parade et top 32 Elite. J'ai peur pour le live du CFD s'il y a peu de réseau. Le CFD, normalement, nous a dit qu'ils ont mis en CFD, place... c'est bon. Ouais, ils ont mis en place, ils ont mis les moyens pour aller à Croix. Il y a une année, d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, à Croix, je crois qu'il y avait une antenne qui avait pété, c'était un enfer. Là, apparemment, ils ont tout mis. Du coup, Mathias qui nous dit, vraiment, le train arrière, j'ai trouvé des trucs vraiment cool. C'est ok, la caisse va vite, surtout quand le train avant ne freine pas plus comme avant. L'année dernière, grâce au V3 qui a une plus grosse palette de réglages. Plus de réglages, donc plus de complexité, mais je pense que mon réglage pour Croix est validé. Pour avoir une voiture fluide et rapide, il me reste plus à trouver qu'un réglage qui la rend facile et un volant qui me revient mieux. Je suis dessus et pas loin d'avoir trouvé. Il me reste quelques passages pour valider le setup. C'est dommage que j'ai pas pu continuer. Mais concernant le... C'est positif. Concernant le souci à Vesoul, il est réglé. La voiture allait bien. Il fallait juste que je fiabilise avec des grosses chaleurs. Ok. Donc voilà, le warm-up public. Donc voilà, ok. Le Starlink et le mauvais temps, ça marche pas bien. Ouais, c'est pas faux. Mais en espérant qu'il y aura du beau temps, etc. Donc voilà. Et bah voilà quoi. On est bien. Hein. Voilà, on a dit à peu près tout. Hein, Damien, on a fait 2 heures comme d'habitude à peu près. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce live. Donc, refaisons un point. On commence avec le Driftmaster. Damien, dis-nous tout sur le Driftmaster. Comment on peut suivre le Driftmaster ce week-end? Qualification sur YouTube dès le vendredi. On n'a pas encore les horaires, mais on vous le dira en story. Donc, allez suivre les stories. Le samedi, on aura les top 32 qui sont sur Red Bull TV. Pour ce qui est des top 16, on ne sait pas encore. Mais alors, c'est sûr que ce sera sur Red Bull TV. Ouais. Maintenant, première manche, ils ont mis aussi sur YouTube. Donc, oui, c'est ça. Ouais, pareil, on vous tiendra informé là-dessus. Et pas de live de notre côté parce qu'on sera à Croix. Peut-être, pareil, suivez nos stories. Peut-être que Nico fera un live sur Twitch pour commenter ça, mais c'est pas encore sûr. Voilà. C'est pas du tout sûr. Voilà, d'ailleurs, on embrasse Nico s'il passe par là. Voilà. Concernant le CFD, du samedi au dimanche, on a fait le point, le programme. Donc, samedi matin, live sur Instagram. On essaiera, si on a du réseau, de vous faire un live des essais. Voilà, pour que vous puissiez profiter comme à Vesoul. Samedi après-midi, il y aura, à partir de 14h, le top, les One Shot Battle Pro. Ensuite, les One Shot Battle Elite et le top 32 Pro. Et le soir, la Clipping Zone avec moi et Damien
et 2 invités qui seront cités au cours de l'émission. Et ensuite, le dimanche, journée classique du CFD. Top 16 pro à partir de 9h30 du matin, donc il va falloir se lever tôt jusqu'à 11h30. Et ensuite, on aura l'après-midi, la parade et le top 32 Elite. Donc, un très gros week-end de drift en prévision. Il faudra être partout, avoir les yeux partout. Et vous savez ce qui est le mieux à faire, Damien. C'est de nous suivre. Sur les réseaux sociaux. Instagram, bien sûr, en tête d'affiche. Et au cours du week-end, peut-être YouTube. Voilà, on vous en dit pas plus. Et voilà. Bah écoute, on a fait le point. Donc merci à tous ceux de nous avoir suivis ce soir. Merci à toi, Damien. Avec plaisir. La rediff sera disponible sur Twitch, mais aussi sur YouTube très vite. On va mettre ça en place là sur la chaîne secondaire. N'oubliez pas d'aller suivre la chaîne secondaire, très important, avec les lives, etc. Vous êtes dispo le week-end du 14 et 15 juin pour la deuxième manche du National RC Drift à Dizé. 14-15 juin, c'est la Drift Cup. C'est le week-end de la Drift Cup. Moi, je serai pas dispo parce que c'est mon anniversaire. Ah là là, et il fêtera ses 18 ans. Non, je rigole. Exactement. Ça te fait quoi, 22? Ça Non, me fait 24. 24. Mais non. Et ouais, Mais il non, grandit déjà. vite. Hein. Ah, l'année prochaine, c'est 25, quoi. Ouais. C'est la Drift Cup, donc on sera en train de la streamer. Je vais peut-être essayer de faire le live le dimanche de la Drift Cup. Donc voilà. Mais comme d'habitude, Benjamin Sergent, je ne t'oublie pas. On ne t'oublie pas pour du RC Drift. Mais là, la saison est assez stack, comme vous l'avez plus. Peut-être qu'après après les vacances d'août, on aura plus le temps. Mais là, il y a du drift tous les week-ends. C'est dingue, hein, j'ai l'impression qu'on est vraiment condensé, quoi. C'est vraiment condensé la saison de drift là à l'heure actuelle. Là, tous les week-ends, ouais, on a un truc. On est déjà au round 3. On est déjà au round 3 pour les 2 championnats principaux. Que ce soit le Drift Master et tout le monde est au moins au round 2. Et pourtant, le CFD, c'est celui qui a commencé le plus tard. Donc voilà. Et pareil, bien sûr, on va suivre autre chose. Ça commence, et ça, je parle aux pilotes. Ça commence à bouger du côté de la FIA Drifting Cup. International Drifting Cup. Qui sera en octobre prochain. À Riga. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être que des pilotes français pourront s'inscrire. Et le début des sélections sont le 16 juin. Et je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui regardent le live. Donc voilà, c'est à partir du 16 juin. Le règlement est déjà disponible. On a fait une petite story. Donc voilà, rien à rajouter d'autre. Je pense qu'on a fini. C'était un lundi drift très condensé, mais on a tenu. Snow à ce week-end. À ce week-end, pour ceux qui seront présents sur Trois-Lanternois, venez nous voir. Arrêtez de nous dire vous avez l'air occupé, etc. Venez nous voir, ça nous fera un plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus à Vesoul, on a pu échanger. C'était très cool. Et concernant les autres, suivez-nous sur réseau, Instagram, Twitch, YouTube. Et puis voilà. Des bisous, Damien. Des bisous. À samedi. Enfin, à vendredi bisous. Plutôt. Et Mathias qui vient de nous dire la météo de ce week-end, prépare les pneus pluie. Ouais. C'est Croix-en-Ternois, c'est le Nord. Allez, soyez forts, à plus. Allez, des gros bisous à tout le monde. On se fait des bisous. Ciao. On se tient au courant tous les jours. Je ferai un point météo. Peut-être qu'on fera un point météo tous les jours sur l'Instagram de Drift Actu pour rigoler. Blasé, je peux pas être là ce week-end. J'ai personne pour garder mes filles et ma femme n'est pas là. J'ai cru qu'il allait dire pour garder ma femme. Je suis fatigué, excusez-moi, et ma femme n'est pas là. On mène-les au drift, hein. Il y a des filles, il y a beaucoup de filles qui aiment le drift. Bon, allez, des gros bisous à vous. On se dit à plus tard, et puis voilà. Salut à tous. Bisous. Ciao. Ciao. I'm coming for the throne.